attends, Laisse-moi parler. Laisse-moi Mettez-moi parler. en gant. Non, attends. Laisse-moi parler. Attendez, non, écoute-moi. Laisse-moi parler. Si tu as peur de débattre, il ne faut pas mentir. Le mot Mougou. Et puis le problème c'est quoi? Attends, Le problème c'est quoi? faut écouter les gens en train de parler. Le mot Mougou, c'est quoi? C'est très bien, ça veut dire relation sexuelle. On dit ça en Nouchi. Ça veut dire que c'est un français, une manière de parler en Côte d'Ivoire. Et comme TikTok ne comprend pas le mot, il ne veut pas prononcer le gros mot, il a couché avec elle, il a eu des rapports sexuels avec elle. C'est pourquoi il a dit... Mais ça sera de manque de respect pour un prophète. Pourquoi? Si toi, tu vas venir prouver qu'un prophète n'est pas un exemple, c'est à cause en disant que parce qu'il a fait un rapport S que tu veux prouver qu'en disant... Donc, si un prophète fait un rapport S, donc il n'est pas un exemple, quoi. Attends, dans vos sources musulmans, là, est-ce qu'il n'est pas écrit que votre prophète a couché avec Aïcha en 9 ans? Couché, quoi? Il a eu des rapports sexuels avec Aïcha. Non, tu connais le hadith, non? Tu connais le hadith parce que maintenant... Est-ce que c'est écrit? Le hadith, c'est écrit quoi? C'est écrit quoi noir sur blanc dans le hadith? C'est écrit que Aïcha, je prends le soula. On va lire. On va lire. L'as du mariage d'Aïcha, là. L'as du mariage d'Aïcha. Attends. Le Lévite, attends, ne te presse pas, je viens. Le Sunna Abu Daoud 21-21. Il est dit là-bas que le prophète a eu des relations sexuelles avec moi quand j'avais 9 ans. Donc quand t'es savant écrit ça, Abu Daoud écrit ça là. Donc il a manqué du respect à ton prophète. Est-ce qu'il lui a manqué du respect? Attends. Sunan Abu Daoud. Tu as dit Sunan Abu Daoud, c'est écrit quoi? 21. Non. Et puis 21-16. Mettez la hadith. Il n'y a aucun... Écoute. Il n'y a aucun hadith. Il y a aucun hadith. Écoute déjà. Peut-être, écoute très bien. Il n'y a aucun hadith chez nous. Même si tu reviens dans les sources en arabe, que c'est écrit là-bas, un rapport S. Peut-être vos traductions là. Moi, je ne sais pas comment on a traduit les choses. Dans l'arabia, ça veut dire quoi? Attends. Vos trucs de patriotes que vous faites là, ça ne marche pas ici. Arrêtez ça. Arrêtez. J'ai monté ce que j'ai dit. C'est écrit. Voilà ça qui est écrit ici. Voilà ça. Il veut nous dire si c'est mon grand-père qui a écrit ça. Mets-toi. J'ai pas envie de t'entendre. Mets-toi. Je lis. Jalalil. Voilà ça. Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah a rendu licite pour toi en ce qui concerne ta servante Côte Maria? Lorsqu'il coucha avec elle dans la maison de Hafsa qui était absente, mais qui, en revenant et en la prenant, fut contrarié par le fait que cela se soit passé dans sa propre maison et sur son propre lit. C'est pas moi l'écrivain de ce tafsir de Jalalil. Je m'appelle pas Jalalil. Dans ma lignée là, il n'y a pas quelqu'un qui est savant islamique du nom de Jalalil. Donc moi je lis ce qui est écrit et c'est pour ne pas dire le mot couchant avec elle que j'ai remplacé ça par le mot Noussi. Donc si tu dois te plaindre avec quelqu'un, c'est vers Jalalil. Moi je lis ce que Jalalil a écrit. Donc si tu as peur de débattre et que j'expose et que je montre la vie de ton prophète qui mougoue les femmes, ses servantes, ça je m'en fous de tes humeurs. Moi je lis. Tu es un peureux. Tu as promis, tu as donné ta parole que si on fait le débat sur le nom d'Allah, le nom propre, tu vas venir faire ici le débat sur la vie de ton prophète. L'excellent modèle à suivre. Et j'ai dit ce qui est écrit. Tout le monde peut taper, peut saisir, ça sort ça. Il coucha avec elle dans la maison de sa propre femme, sur son propre lit. Voilà ça, c'est écrit, sur son lit. Moi, tu as venu dire que moi j'ai insulté ton prophète. Moi j'ai insulté quel prophète? Quand Dieu fait ton parole, c'est plaisanter. Attends, c'est bon, faut pas ajouter quelque chose. Pardon. Donc, voilà le texte qui est là. C'est le tafsir. Voilà. Donc, attends. Parce que tu apportes une réponse très grave, une accusation grave. Tu fais croire aux gens que le Lévite a insulté ton prophète. Alors qu'il n'a fait que lire un test et pour politesse. Pour ne pas dire le mot coucher avec elle, il a dit mougou.
Parce que c'est un ouchi, c'est ce que les Ivoiriens comprennent. Toi, tu prends ça, et puis tu dis que lui, il a incité ton prophète, alors que celui qui a écrit là, est-ce que c'est Lévite qui a écrit? Dans vos sources là, sous la Bouddha 20e verset, on dit qu'il a eu des relations sexuelles avec Aïcha. C'est pas lui qui a écrit. Donc, ceux qui ont écrit. C'est écrit Aïcha. Je vais lire sous la Bouddha 20e verset. Le Lévite, il faut positionner 21 verset et puis 21 verset. Laisse-moi parler. C'est quoi, parce que là. Laisse-moi parler, mais comment on laisse la parole aussi? Ouvre la caméra. J'ai ça devant. Regardez. Laisse-moi parler, pardon. Si vous pouvez pas Laisse-moi parler, moi je vais parler. Allez-y, dormir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. J'ai ça devant moi. C'est quoi, parce que là. Voici ça ici. Voici ça ici. Voici ça. 21, 21. On va lire. Voilà ça ici. Lis ça, haute voix. Voilà. Souna Abi Daoud 21, 21. Nare Aïcha. Voilà. Donc c'est Aïcha qui parle. Je viens. Ça a bougé là. C'est Aïcha qui parle. Toi, tu as venu dire que non, c'est pas écrit Aïcha. Voilà. Nare Aïcha, le messager d'Allah. Ma. Donc c'est elle qui parle. Voilà pourquoi il dit ma. Sinon on aurait dit la. Donc le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman dit ou 6 ans. Il a eu le Mougouli avec moi quand j'avais 9 ans. Il a mouru. Mets ton doigt. Quand il a eu 9 ans. Mets ton doigt, il va dire. Voilà ça. Attends, mets ton doigt à la partie là. Il Voilà a ça. eu, voilà, folie. Il a eu quoi? Des quoi? C'est peut-être de la demi-toi. Il a eu des quoi? C'est peut-être de la folie. Donne-moi mon temps de parole. Non, folie. Moi, c'est tout le temps. Il a eu des quoi? Faut pas, s'il te plaît. Il a eu quoi? Folie. Donne-moi mon temps de parole, s'il te plaît. Non. Donne-moi mon temps de parole. Folie, ça. J'ai dit, il faut montrer mon temps de parole. Ou bien si tu ne veux pas bon. Il a eu quoi? Il a eu des quoi? Il a eu quoi? Donne-moi mon temps de parole. Je vais répondre à tout ce que vous avez dit. Il n'y a pas de problème. Si tu ne lis pas, tu vas pas Faut me jeter. Parce que voilà, tu sais quoi? Faut me jeter. Moi, je ne suis pas assoiffé du débat. Je ne suis pas assoiffé par le débat. Il a eu quoi? Faut me jeter. Si tu veux, il va lire. Lévite, pardon. Frère, pardon. Patient. Il faut qu'il lise. Moi, je ne suis pas assoiffé par le débat. Mets ton doigt. S'il y a un J'ai dit, je ne suis pas assoiffé par le débat. Parce que je ne suis pas assoiffé par le débat. Voilà, il a eu quoi? Il a eu de quoi? Lis. En tout cas, moi, tu me donnes mon temps de parole ou bien tu me jettes. Oui, c'est à toi de regarder. Il a eu quoi? Il a eu de quoi? Moi, j'ai dit, donne mon temps de parole ou bien tu me jettes. Il a eu de quoi? Moi, je me permets de me que tu me jettes ou pas. Oui, il a eu de quoi? Il a eu de quoi? Donne-moi mon temps de parole. Oui, on va te donner, mais réponds, il a eu de quoi? Folie. Je réponds rien ici. Avec les compliments de l'apologétique. Bonne journée avec les compliments de l'apologétique. Vous n'avez pas le cardio. Il dit, on a entendu Mougou, il cache le mot. Parce qu'il a peur de faire le débat, il a peur. C'est tout. Il met 2 boules d'attiqué, d'après les Ivoiriens. Il met 2 boules d'attiqué. Quand il se lève, il ferme la porte. Il connaît. Il connaît le chef de mécréants. Il est au Sénégal, non, pour lui, là. Il m'a créature. Il est le modèle à suivre. Maintenant, on va lire, vous pleurez. Il dit, ouais. On dit qu'il allait, il est sorti avec sa servante. C'est ce que le frère a lu et il a mis à la place de coucher, avant rapport, il a mis Mougou. Il dit non, il a insulté le prophète. Or, c'est dans vos tests. Il y a d'autres tests même où on dit que quand ces femmes avaient les menstrues, il couchait avec ces femmes. C'est écrit ce qu'il faisait avec ces femmes dans sa chambre. Quand vous écrivez dans un test que chaque nuit, il fait le tour de toutes ces femmes. Mais c'est vous qui avez écrit ça. Mais si vous écrivez ça, ça veut dire quoi? C'est vous qui manquez du respect à votre prophète. Le Lévite ne fait que lire. Qui a écrit? C'est vous qui avez écrit. Donc, si dit ça, c'est que c'est vous qui manquez de respect à votre prophète. Vous l'avez, comment on peut venir écrire la vie sexuelle d'un prophète dans tous les livres, partout. Tout ce qu'il fait, le tout qu'il fait avec ses femmes, vous venez écrire, c'est pourquoi? Quel est l'objectif? Quand ces femmes sont menstruées, vous allez écrire, il couche avec sa servante, vous allez écrire ça.
La petite fille là, à like là. Mais vous devez cacher même un peu. Vous devez faire comme Diané. À la part des 6 là, mettez 16 ans au moins. Diané a raison. Diané a raison. Faut cacher un peu. Pourquoi vous venez? Lévite, pardon, s'il te plaît. Il faut réafficher. Non, je donne raison à Diané. Diané dit comme un prophète de plus d'1 milliard de musulmans peuvent marier une fille de 6 ans. Toi-même, tu peux donner ta fille de 6 ans en mariage? On dit Boukari. Dit qui est Boukari? Diané a raison. Diané dit qui est Boukari? Qui est Boukari? Et celui qui était là-bas. Au temps d'Aïcha, qui a dit à Boukari? Qui a dit à Boukari? Celui qui a dit Diané a raison. Vous écrivez tout le pas sur votre prophète. Les gens lisent maintenant, vous dites qu'on l'a incité. Diané a raison, hein? Diané, il faut rejeter tout. Lévite, faut afficher ton test. Il te montrer quelque chose dedans. Affiche ton test, il te montrer une bombe dedans. Quel texte? Lequel? Le tafsir de Al-Jalalel que tu as lu. Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Azawadjal a rendu licite pour toi en ce qui concerne ta servante Côte Maria? Lorsqu'il la mougou avec elle dans la maison de Hafsa. Mais il a m'applore la go. C'est ce qu'il est écrit. Lorsqu'il a m'applore avec elle dans la maison de Hafsa qui était absente, mais qui, en revenant et en l'apprenant, fut contrarié par le fait que cela ne soit passé dans sa propre maison et sur son propre lit. Il a mougou. Voilà ça. Continue mon frère, continue. Où est-ce que c'est fini? Ouais, en disant, elle est illégale pour moi, cherchant en la rendant illégale pour que tu te plaignes à tes femmes et Allah est miséricorde. Mohamed a dit quoi? Mohamed a dit quoi? Il a dit quoi à ses femmes? On dit en disant, elle est illégale pour moi. C'est entre parenthèses. Donc c'est Mohamed qui a dit ça, elle est illégale pour lui, non? Oui, cherchant en la rendant illégale pour que tu te plaignes à ton des femmes. À ton, je sais pas c'est quoi, mais à te plaignes de tes femmes. Et Allah est miséricorde, voilà. Voilà, donc pasteur, ici, on nous dit que Mohamed a dit à ses femmes qu'elle est illicite pour moi. Alors que c'est pourquoi Allah a dit, pourquoi t'interdis-tu ce que Allah a rendu licite? Allah a déclaré quelque chose d'illicite à Mohamed. Maintenant, Mohamed, pour pouvoir trouver l'agrément de ses femmes, il dit elle est illicite. Lévi, tout à l'heure, tu venais de dire que le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion, non? Qui lui avait inspiré ça? Quand il a dit à ses femmes, elle est illicite pour moi. Qui lui avait inspiré ça? Si Allah avait rendu licite, quand lui dit qu'elle est illicite, là, qui lui avait inspiré ça? Il dit rien sur le fait de passion. Non, celui qui a inspiré, c'est le même qui a inspiré ça aussi. Vous voyez? Donc quand on nous dit le prophète ne prononce rien sur l'effet de la passion, c'est faux. C'est tellement faux. Allah dit qu'il a déclaré quelque chose de licite. Toi, tu t'en dis à tes femmes qu'elle est illicite. On fait comment? Qui t'a inspiré ça? Donc c'est un peu la frappe qu'il voulait te montrer. Fuit le débat. Il voulait simplement fuir le débat. Il n'a pas respecté sa parole. Donc voilà pourquoi depuis matin, il monte la main et il le jette sur moi. Parce que ça me fait trop mal. J'avais dit ça ici. J'ai dit que je crains qu'ils ne viennent pas faire le débat. Je craignais ça. Les gens ont insisté. Non, il faut laisser. Il va venir, il va donner sa parole, etc., etc. Il a donné sa parole maintenant. Voilà. Voilà, parole là. Il n'est jamais venu. Il n'a jamais respecté. Il trouvait peut-être que moi j'ai insulté. J'ai insulté quoi? C'est ce qui est écrit que j'ai dit. J'ai insulté quoi? C'est quoi qui est injure? Non, tu n'as pas insulté. Ça, moi, je suis témoin. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Et le texte là, c'est écrit noir sur blanc. S'il dit qu'il y a injure, c'est que c'est eux-mêmes, les musulmans, qui ont insulté leur prophète. Tu n'as pas insulté quelqu'un. C'est là, tu défiles là. Si tu montes ici là, c'est pour faire le débat avec le lévite. Ça, il te dit en même temps. C'est pour simplement faire le débat. Si tu montes là,
c'est pour mettre chrono, vous commencez. Mais pourquoi tu as peur? Tu dis ton prophète n'a rien à se reprocher, c'est le meilleur des hommes. Pourquoi vous avez peur? Le Lévite là, moi je te promets ici là, il ne va pas insulter ton prophète. S'il insulte là, moi je l'arrête. Il va l'insulter, c'est fini. Ouais. Tu dis quoi? Il y a une très bonne solution. Lévite, faut t'excuser. Même si tu n'as pas insulté, faut t'excuser. Envoie quelque chose, envoie s'il va venir. Lévite, faut t'excuser. Lévite, faut t'excuser. Patriote, ok, visiblement. Pas un petit manteau pour monter. On va parler un peu. Ouais, lui, il n'a pas venu, mais patriote, il y a le chef aussi. Il y a le chef même. Lévite, faut t'excuser d'abord. Ok. Par rapport à ce dont il s'est plaint que j'ai insulté son prophète en disant Mougou, parce que c'est le mot qu'il voulait pas dire. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a su que c'est ce mot-là. Bon, je retire le Mougouli que j'ai dit qu'il a fait là. Voilà, j'ai retiré ça, mais j'ai dit ce qui est écrit lorsqu'il coucha. C'est bon, ok. Donc tu t'es excusé. Voilà. Comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? Est-ce qu'il est? Parce qu'il faut voir dans la liste, il est là. Il est là, il a pas de débat. Ouzeifa, voilà, donc il faut monter. Il va s'excuser devant, et puis vous allez faire le débat. Et puis il ne va plus insulter. Voilà, donc Lévite, il est là. Moi, il y a confiance. Lévite, il faut t'excuser. Est-ce que je peux parler? Attends, il va s'excuser d'abord. Attends, il va s'excuser. S'il te plaît, parce que tu m'as déçu aujourd'hui. Écoute-moi, Ouzeifa. C'est moi qui m'a dit. C'est pas toi, Andropov, c'est pas Ali Lévite. Mais vraiment, Pasteur Mena, tu m'as déçu. Attends, c'est moi qui ai demandé à te faire monter. Ouais, c'est moi qui ai demandé à te faire monter, non? Hein? Qui a demandé à te faire monter. Attends. Lévite, faut t'excuser, puis va prendre la parole, s'il te plaît. Ok, je répète à nouveau. Le mot là, qu'on cherchait, qu'il ne voulait pas dire, on a détecté le mot aujourd'hui. Il dit c'est Mougouli là, pour lui, c'est une injure. J'ai dit, je répète, je retire le mot, je m'excuse d'avoir dit Mougou. Désormais, je vais dire ce qui est écrit que je vais présenter. Okay, je vais pas, même si on doit me sanctionner, je vais pas coder le mot, je vais dire exactement ce qui est écrit. Donc, je retire le mot. C'est à cause de ça, il dit, je fais pas le débat. Maintenant, le mot est retiré. J'attends. Donc, Ouzeifa, vraiment, il dit c'est ce qu'il... Voilà, tu as la parole maintenant. Mais à la fin, il faut nous dire... Vraiment, je veux dire au effort ici que Pasteur Mena, tu m'as déçu aujourd'hui. Pourquoi? Quand les frères Kra Lopez, les autres là, prenaient vos textes bibliques en disant que le Dieu chrétien attend à tel et tel, en parlant sur des parties intimes, en disant que le Dieu chrétien attend, vraiment... vous pleurez beaucoup. Et même moi-même, je n'étais pas content pour cela. Voilà, mais non, vraiment. De ça. Est-ce que c'est prêt pour regarde, pourtant, beaucoup... Attends, quand il va finir, il va répondre. Beaucoup les frères disaient sur Jésus-Christ dans la Bible, pourtant c'était écrit. Mais pourquoi c'est devenu insultable? Pourquoi c'est devenu injurieux? Parce qu'il y a certains propos, pour prouver qu'un Dieu, un tel n'est pas divin ou bien prononcer certains propos, nous savons tous que ça devient injure. Même si c'est écrit noir, c'est blanc. Nous savons tout cela. En tant que pasteur, moi, vraiment, tu devais savoir tu devrais avoir cette institution-là. Mais quand les frères faisaient ça, tu t'es plaint, et tu disais que c'était du manque de respect. Mais pour que, quand tes frères font ça, à nos prophètes, tu te plains pas, tu les encourages. Vraiment, tu m'as déçu, hein? Moi, tu m'as déçu. Attends. Non, c'est qui dit là, c'est pour te distraire, parce qu'on a compris. Ouzeifa. Moi, si c'était mes frères qui faisaient ça, qui ont fait ça à Jésus-Christ, à tel, des parties intimes comme ça, moi, je vais les combattre. Mon ami, tu as parlé, tu t'es répété. Tu m'as déçu, voilà. D'accord, il t'a déçu, non? Maintenant, parce que attends, s'il te plaît, il veut te distraire pour fuir. Maintenant, après le débat, on fait comment? Il a fui. Comme il a fui, je réitère mes propos, je refuse, je l'excuse. Non, il va remonter. Il va te jeter, Andro. Il a te jeter très mal. Je reprends ce que j'ai dit. Il a beaucoup. Ça, c'est vrai. Voilà, il a beaucoup ça, parce que j'ai retiré pour qu'il se prononce. J'ai retiré pour qu'il se prononce sur le débat. On dirait que c'est ma femme qui m'a déçu.
Il a mougou la go, c'est écrit noir sur blanc, il a mougou ça. Voilà. Il retire rien ici. On te met un test. Là, s'il est fâché, il va sauter, il va caler en l'air. Merci. On te met un test. Tu dis Mougou, on a mis le test. Sous la Boudaoud 21-21. Aïcha dit, il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Tu dis que c'est ça que tu me dis. On met le test, on dit lis. Lis le test. Tu dis tu ne lis pas, toi tu ne lis rien. Et puis tu veux quoi? Je te jette. Encore tu es dessus. Tes frères là, quand ils disent que Jésus a chié, c'est écrit où? Pour toi, on t'a montré, c'est écrit. Ce qui dit si Jésus, si c'est écrit, moi, nous on assume, moi je vais faire quoi? Tout crois que c'est vos petites paroles de musulmans qui peuvent moi m'affecter si Jésus, jamais, je sais qui est Jésus, je sais ce que Jésus a fait pour moi. Tous les chrétiens qui sont là savent qui est Jésus, ce que Jésus a fait pour eux. Jésus là, c'est pas bavardage. Jésus c'est une vie. Il est dans le cœur de chaque chrétien. Dans vos petits mots là, c'est vous quand on vous pique un peu, vous pleurez. Nous on sait qui est Jésus-Christ. Nous on sait pourquoi il est venu sur la terre. Nous on connaît. Tous les chrétiens le savent. Voilà, seulement nous, c'est quand on dit là, on dit que vous dites des choses qui ne sont pas écrites. Mais quand le chrétien fait ça, c'est vous qui pleurez. C'est ce qu'on dit. Sinon, allez, tout ce qu'il dit là, nous, ça nous fait quoi? Vous avez pas vu, on a fait fatwa contre lui, on ne débat plus. Aller. Non, non, non. Nous, on dit, on attend qu'il vienne devant nous. Comme il veut rentrer dans les interprétations, nous, on est prêts aussi à interpréter. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Nous, on sait qui est Jésus. Hein. Nous, on ne fait pas parler de Jésus. Hein. Nous, on défend les Écritures, c'est tout, ce qui a été écrit. Il nous a dit de prêcher, c'est tout ce qu'on fait. Mais en termes de blasphème, si tu l'incites là, nous, on ne menace pas quelqu'un pour ça. On ne va pas faire du mal à quelqu'un pour ça. Voilà, seulement si tu rabaisses notre foi, nous aussi, on dit qu'on a, le droit de rabaisser ta foi aussi. C'est dans ce sens. Sinon, si tu veux pas inciter Jésus, va ta mère dedans, il connaît Jésus, il sait qui est Jésus. Au Brésil, là, ils ont fait carnaval pour inciter Jésus. Pour se moquer de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le vent, la pluie qui a pété. Il a tout pété. Vous connaissez? Dans la Bible, il y a le roi Hérode. Il se met là, il dit, on dit, voix d'un roi, il dit non, voix d'un Dieu. La Bible dit que Jésus a envoyé un ver qui est rentré en lui, ça l'a arrangé de l'intérieur. Il est tombé, il est mort. Jésus là, moi je vous donne des témoignages, je vais dire ici là. Il y avait un jeune homme là. Il a dit un propos injurieux à Jésus, devant moi. Je lui ai dit, tu retires cette parole. Il dit, ne retire pas. Ce jeune-là, il s'appelle Youssouf. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne vous ai jamais parlé de ça. Il dit, il est venu dire, il a dit le nom de Jésus et puis il a dit imbécile. Parce qu'on lui a annoncé l'évangile. Je lui ai dit, même Satan n'ose pas dire ça de Jésus. Il dit, je ne retire pas, il a répété. Je vous assure, quelque temps après, on a trouvé son cadavre dans la maison. Les gens ont cassé la porte pour le trouver là-bas. Il était enfermé, il a déjà dedans, lui seul. Jésus, on s'amuse pas à lui. Hein. Il a pitié. Souvent, quand les gens parlent, c'est comme quand toi tu es là et puis tu regardes une fourmi, une petite fourmi qui est en train de gueuler, qui crie. Alors que tu peux l'écraser. Souvent, si toi-même tu regardes la fourmi, tu as pitié, tu laisses pour partir. Donc, il a souvent pitié de ces blasphémateurs-là. Donc nous, on ne fait pas parler de Jésus. Jésus, il est garçon possible. Il est trop terrible. Il dit quand il ferme une porte là, personne ne peut l'ouvrir. Quand il ferme une porte, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Jésus là. Donc il a pitié, il est compatissant, il a pitié de vous parce qu'il a de la grâce. Nous, on ne fait pas parler de Jésus. Celui qui veut inciter, il insulte. Nous, on répond seulement avec les Écritures. Point barre. Mais celui qui blasphème, ce n'est pas à nous de le punir ou bien de faire quoi que ce soit comme chez vous là. Nous, on ne pleure pas. On a le cardio. On a le cardio. Seulement quand on présente vos injures, on présente ça à l'opinion publique pour dire voici le comportement de cela. Vous voyez comment il parle, comment il se comporte, mais quand on fait pour lui, c'est ça, c'est tout. Sinon vos injures, vos propos, sinon, moi-même là, je suis l'homme le plus incité de toute la... Quelle injure on m'a pas adressé, moi-même, pasteur Ménard. En l'air Jésus, moi-même là, on m'avait incité, quelle injure, quel genre d'injure vous n'allez pas adresser au pasteur Ménard. Même, il suffit qu'on voit ma photo, il faut regarder les commentaires, les injures. Et ils vont m'inciter. Ils vont même, ces gens-là, ils m'ont tellement incité. Mais moi, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Rien. C'est vous qui, quand on vous touche un peu, vous pleurez. Quand on touche votre Dieu d'être, vous pleurez. Vous aimez attaquer la foi des gens, rabaisser la foi des gens. Les gens mettent un grand titre. Jésus n'est pas Dieu.
Ça, c'est des provocations. Mais si tout à l'heure, quelqu'un a dit que Allah n'est pas Dieu, c'est devenu problème. C'est qu'il a blasphémé. Il est impoli. On te montre les tests. Tu dis que le fait que lui, il a dit qu'il a eu des rapports sexuels avec la Mougout, sa servante, c'est une injure. On te montre le test original où c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Tu dis que dans votre livre, il n'y a pas couché, il n'y a pas rapport sexuel. On te montre Sunan Abu Daoud 21-21. C'est un hadith authentique. Hassan, il est bon. Là-bas, on dit, il m'a épousé quand j'avais 6 ans ou 7 ans. Le narrateur, comme le narrateur dit, mais il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. C'est écrit. On dit, il faut lire. Tu dis, tu ne lis pas. Et puis tu dis, tu m'as déçu. Je suis ta femme ou bien je suis ton mari. Moi, ma femme, elle-même, je ne suis pas déçu. Ma femme est fière de moi. Donc, si toi, tu es déçu de moi, ça va m'enlever quoi? Ou bien c'est toi qui as acheté ma voiture là. Au moins, c'est toi qui as acheté ma voiture là que tu es déçu. Je vais demander pardon. Rien. Donc, comment on l'appelle? La distinguer. Je vais présenter quelque chose. Ouais, vas-y. J'étais sur le panel d'un chrétien, il s'appelle Missionnaire Jésus Sauve. Et quand je suis monté là-bas, c'était hier, il y avait un musulman qui était en train de critiquer notre foi, critiquer le Seigneur, tout ça. Il avait des propos désobligeants, etc. Donc quand je suis monté, je me suis muté comme d'habitude, et quand il a fini, j'ai allumé une petite télé de quelques minutes là, sur son prophète, et il a commencé à se plaindre que moi, je viens, j'insulte et tout ça. Et j'ai dit que si tu touches encore à ma foi de la manière dont tu as fait, je vais bien allumer la télé sur ton prophète. Et c'est comme ça, c'est parti. Quand on a fini le live, il est rentré dans mon inbox. Voici ce qu'il a dit. Je présente devant tout le monde. C'est pas moi, hein, c'est toujours eux qui rentrent dans nos inbox. Hein. Moi, je ne lui ai pas écrit. Voici ça. Il dit bonjour. Il s'appelle Ousmane Silla. J'ai répondu bonjour. Il me fait une autre vocale. Écoutez, je vais augmenter. Voilà. Écoutez. Bonjour, comment vous allez? Je vois que l'histoire du prophète avec Aïcha vous dérange et le fait que le prophète ait eu des esclaves, ça vous dérange trop. Mais je comprends pas. Lorsque l'Éternel ordonne de violer des femmes comme punition, ou bien quand un homme viole une femme, ça devient, il doit l'épouser, ça vous dérange pas. Quand David et autres prennent des esclaves et des concubines et plusieurs femmes, ça vous dérange pas. Quand dans les psaumes de David, on voit l'histoire que même vous ne pouvez pas lire à vos enfants, et là, ça ne vous dérange pas. C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que votre justice est différente selon les individus? Voilà. Donc, vous voyez comment il a commencé, non? Donc, je réponds ici. J'ai dit, à quel moment je t'ai dit que ça me dérange? J'ai dit, tu parles de ma foi, j'allume la télé sur ton prophète. Voici ce que j'ai dit. Quand ton prophète de 54 ans couche avec une gamine de 9 ans, c'est logique ça? Quand ton prophète couche avec une femme qui n'est pas sa femme, c'est logique ça, mais tu refuses de faire comme lui. Tu vois, je peux citer des tonnes de choses sur ton prophète, donc c'est mieux de faire un live que de venir en inbox, Joe. Il envoie encore des vocaux. Ah, ok, d'accord, je comprends. Donc, quand le viol concerne ce que dit l'Éternel, rien de tout ça ne vous dérange. Quand Salomon commet les trucs, rien de tout ça ne vous dérange. Mais simplement, ça vous dérange quand c'est mon prophète. Les esclaves ou autres là, beaucoup en possédaient, beaucoup faisaient ce qu'ils faisaient avec elle, mais c'est pour mon prophète qui vous dérange, quoi. Il n'y a pas de problème, je comprends. C'est comme deux poids, deux mesures, ça me va. Le moment où vous serez prêt, vous me faites signe. Si on va discuter de ce que fait l'Éternel, on va discuter bien de ça. Ok, donc je réponds, mais pourquoi tu mens sur moi, en fait? À quel moment je t'ai dit que quelque chose me dérange? J'ai horreur de menteur. J'ai cité la vie du modèle par excellence à suivre dont parle ton Coran. Le Coran dit que c'est un modèle excellent à suivre. Si le Coran a menti, alors dis-le, mais viens pas dire que moi ça me dérange.
je montre les œuvres de l'Éternel. Donc, il dit, il montre les œuvres de l'Éternel. J'ai dit, même si l'islam vous autorise à mentir, fais-le, mais ne mets pas ça sur moi. Et il a cité des versets, il a mis Ésaïe, il a mis Deutéronome, il a mis Romains. Il dit, tu en penses quoi? Donc, je lui ai dit, si tu es un homme, je t'attends en débat TikTok sur ces deux thèmes, les œuvres de l'Éternel et les œuvres de Allah. Deuxième thème, est-ce que ton prophète est vraiment un modèle à suivre? On ne fera pas de débat en inbox. Donne ton jour, ton heure et on valide. J'attends. Regardez ce qu'il dit. Il dit alors que les plus grands mensonges, c'est vos miracles. Donc c'est lui qui commence à insulter, disant que nous, nos miracles sont des mensonges. Maintenant, à la question de débat, il dit, il réfléchit. Donc j'ai dit, est-ce que tu es un enfant? Il dit, j'aime mon prophète pour entendre des insultes sur lui. Donc nous, on n'aime pas ce qui est dit dans nos livres ou bien les miracles que nous faisons. Nous, on n'aime pas. Hein? Donc j'ai dit, ok. Mais est-ce que c'est moi j'ai écrit ces choses sur lui? Vous êtes des gens sensibles et vous êtes les premiers à provoquer. Si tu es garçon, il faut valider seulement. Je vais te faire rendre témoignage, tu ne vas pas croire. Vous allez tous me fuir ici sur TikTok. Vos propres sources que je vais afficher, vous n'allez pas croire. Réfléchis très bien. Donc, je suis allé le croiser ce matin sur le live de Scanner. Il était là-bas. Je suis monté pour aller exposer ça. Il dit, il me revient mercredi ou jeudi pour le débat. Qu'il va faire ses recherches, il va s'armer et puis il va venir, on fait le débat sur les deux thèmes. Il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire ici que entre mercredi et jeudi, il y a un débat qui se prépare, il y a un débat en cours. Et voici les thèmes, les œuvres de Allah et les œuvres de l'Éternel et la vie de son prophète. Voilà, je me mute. Merci, Denis. Gaston, il y a un bruit quelque part, c'est un talent à la table. Gaston, ouais, shalom à toi. Tu as la parole, Gaston. Ouais, comment tu vas, frère? Je vais bien chez vous. Non, ça va. Ça va. Ah, ok. Sinon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai juste noté certaines leçons, certains points par rapport à la présentation d'aujourd'hui que je veux que si les frères musulmans sont à l'écoute, ils vont aussi noter parce que ça leur servira bien, quoi. Ouais. À part le pipi du prophète qui aussi donne l'accès au paradis et qui expie des péchés, il y a aussi la Kaaba, il y a Allah même, parce que si le pipi du prophète a immunisé la femme là contre l'enfer, c'est-à-dire automatiquement quand il a bu le pipi, il est expié de ses péchés et ça la donne accès, elle est plutôt expiée de ses péchés et ça la donne accès au paradis. Donc à part le pipi, donc j'ai noté encore 3 points que je vais faire savoir aux frères musulmans qui sont sur le panel, que à part ça aussi, comme le pipi n'est pas là aujourd'hui, on va s'attacher plutôt à Allah et à Kaaba. Donc à la Kaaba plutôt pour pouvoir aller au paradis des musulmans. Donc merci pour les enseignements que vous nous donnez. Quand vous donnez, nous aussi on note. Voilà la note d'aujourd'hui. Merci beaucoup aux frères lévites. Merci à la machette pour les enseignements édifiants qu'ils nous donnent. Bonne soirée à vous. Merci, frère. Merci, Gaston. Le grand sage, bonjour. Bonjour, Pasteur Ménard. Comment allez-vous? Non, Dieu fait grâce, ça va bien. Ah, merci. Je vous suis aussi à chaque moment hein, pour votre prise de parole et vous débattez bien. Et puis, ça, je vous encourage. Merci. Voilà. Je vais dire quelques mots, si vous me permettez de prendre. Allez-y, vous avez la parole. Ah, ok. Voilà. C'est par rapport au débat entre musulmans et chrétiens. Moi, personnellement, je ne suis pas contre ça. Mais je vais parler
C'est ma seule personne, au fait. Parce que moi, en un mot, je vais dire quelque chose de plus simple, hein, pour ne pas que d'autres personnes prennent ça de manière, comme on peut dire, générale. Moi, j'ai été un soldat. Je suis ivoirien, de père et de mère. Et je sais de quoi je parle. Et ce débat que vous faites, c'est vrai, vous faites un débat pour éveiller la conscience de certaines personnes. Mais je vais vous dire une chose. Je préfère que vous vous mieux si des frères qui ne connaissent pas la parole de Dieu, pour les emmener sur le chemin de la vérité. Parce que chercher à convaincre un musulman, c'est comme vous parlez à une pierre. Et je vais vous dire, l'islam là, si c'est pas Jésus même là, qui va enlever son enfant qui se trouve dans la religion musulmane, tout ce que vous dites là, c'est comme vous prêchez dans le désert. Parce que moi, j'ai mon frère qui a fait 28 ans, j'ai dit bien 28 ans dans l'islam. Quand on dit 28 ans dans l'islam, c'est quelqu'un qui a commencé sa classe de CP1 avec le Coran jusqu'à l'université de l'islam. Et il était proche même à aller en Arabie Saoudite. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées spirituellement. Et il a fait la connaissance de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il y a plein de personnes dans l'ombre qui connaissent. Mais les gens ne connaissent pas. Moi qui vous parle là, l'affaire de Jésus n'était pas dans mon cœur. Hein. Je suis un homme mystique. Je vais toujours, c'est-à-dire chaque semaine, il n'y a pas un jour. Excusez-moi si je vous prends du temps, mais c'est en même temps un témoignage personnel. Pour vous dire, votre combat est noble. Mais franchement dit, je vois que ce n'est pas le combat au fait, parce que je veux que vous orientez votre force là ailleurs. Parce que ces frères musulmans, tous ces débats que vous faites là, hein, c'est mon propre frère qui m'a éclairé beaucoup de choses sur l'islam. Vous savez, ils connaissent la vérité dans les livres des foi, mais ils ont la manipulation dans les bouches que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas les convaincre au fait. Ils connaissent la vérité, mais ils vont refuser de le dire. Parce que tous ceux qui viennent prendre les prises de parole devant vous là, ils ont fait un serment là-bas. Ce qui est dans leur livre là, ils ne peuvent pas le renier. Parce que si le renie, c'est la mort. Ils le savent. Ils ne peuvent pas. Vous savez, la famille est là. Il y a l'argent aussi qui est là. Il y a beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas les renier. C'est vrai, je ne vais pas venir prendre trop la parole. Je sais que j'ai pris 5 à 10 minutes de parler. Je n'ai pas tout dit. J'ai piqué un peu. Mais je sais qu'un autre jour, je vais arriver encore pour pouvoir venir parler encore plus. Mais pour vous dire que je vous encourage. Mais on détient beaucoup. Avant que tu fasses ta conclusion, je vais dire quelque chose rapidement. Voilà, merci pour tes conseils. C'est propre. C'est pourquoi ici, on laisse chacun s'exprimer. Mais notre combat, je voulais expliquer pour enlever toute nuance ou bien amalgame. Notre combat, c'est pas en réalité, c'est pas contre le musulman en réalité. C'est pas d'abord le musulman que nous, on veut convaincre. Notre combat, c'est que les chrétiens restent dans la bergerie du Seigneur. Ne se laissent pas tromper par ces gens. Donc, le combat que nous menons, c'est pour les chrétiens. C'est pour la foi chrétienne. C'est pour l'église de Jésus. Comme le dit Ephésiens 4, verset 11 à 15. Afin que les brebis, les enfants de Dieu ne soient pas adonnés à tout vent de doctrine, par la tromperie et la ruse de ces hommes. Voici notre combat. Notre combat, c'est de rétablir la vérité sur la foi chrétienne. Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent détourner les gens, qui veulent renverser l'évangile de Jésus. Donc, merci, Pasteur. Attends, je vais finir, frère.
Je vais Notre rebondir combat, dessus. attends, je vais finir. Notre combat, c'est de rétablir la vérité. Cette vérité et empêcher que nos frères, nos sœurs se laissent séduire par ces gens. Maintenant, dans le combat, si le Seigneur, et il y a des musulmans aujourd'hui qui ont quitté l'islam, le Seigneur nous a utilisés pour les convaincre. Ça, je te dis la vérité. Il y a des personnes qui étaient à un pas de rentrer dans l'islam. Mais quand elles nous ont écoutés, elles ont compris. Il y a des personnes qui croyaient que c'était le même Dieu, mais les chrétiens ont corrompu, mais ils ont été éclairés. Je te dis la vérité. Ce sont des choses factuelles que nous vivons. Donc, notre combat, ce n'est pas contre ces musulmans, ce n'est pas pour les trucs, c'est pour leur montrer qu'ils n'ont aucune leçon à nous donner. Et l'appréhension qu'ils ont sur la foi chrétienne est une fausse appréhension. Et on les a manipulés, ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est la foi chrétienne. Voici notre combat. Donc, merci. Dans notre combat, si le Seigneur permet qu'il y a des musulmans qui sont touchés et qui comprennent, on dit Dieu merci. Mais notre combat, c'est de rétablir la vérité et d'exposer les mensonges sur la foi chrétienne et de dénoncer tout ce qui est mensonge. Comme la Bible dit, de réfuter les contradicteurs. On doit réfuter les contradicteurs. La Bible dit de reprendre et de censurer 2 Timothée 4, le verset 2, titre 1, le verset 9 à 10. Donc, voici notre combat. Ce n'est pas fait d'amalgame. Notre combat, ce n'est pas dirigé contre les musulmans. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité. Non, je suis avec tout ce que vous avez dit. Je vais te poser une question, grand sage. Grand sage, il y a une question à te poser, hein, s'il te plaît. Voilà. Il veut savoir, lorsque, bon, ce qu'il t'a donné, c'est un conseil en tout cas on prend, mais il veut poser une question. En fait, si les musulmans, ils donnent des faussetés, ils mentent sur la Bible, nous qui sommes des prédicateurs, par exemple, ou bien les prédicateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, c'est normal de renverser ce mensonge-là. C'est normal. Vous devez éclairer ceux qui ne sont pas éclairés. Ça, c'est normal. D'accord, ça marche, merci. Moi aussi, j'ai une question. Dans une équipe, là, chacun a son rôle, non? Je veux savoir. Par exemple, une équipe de football. Chacun a son rôle. Le gardien a sa place, le défenseur a sa place, le milieu de terrain, l'attaquant, etc. On est d'accord? Moi, effectivement. Est-ce que le gardien peut dire à l'attaquant, il faut arrêter d'attaquer, il faut venir dans mes buts? Non, tu as déjà vu ça? C'est pas possible. Mais non, moi je veux comprendre pourquoi tu viens nous dire que ce que nous faisons là, on prêche dans le désert. C'est-à-dire qu'on perd notre temps. Non. Mais qu'on devrait... Non, laisse-moi finir. Quand tu parlais, je t'écoutais. Voilà, merci. Donc j'ai dit, si donc tu es conscient que dans une équipe, chacun est à son poste et chacun joue son poste, et que le gardien ne peut pas aller dire à l'attaquant, faut laisser l'attaque, il faut venir dans mes buts. Pourquoi donc venir nous dire que nous, ce que nous faisons là, c'est une perte de temps? Parce que prêcher dans le désert, ça veut dire perte de temps, d'énergie, d'argent, etc. Ça veut dire qu'on fait ça pour rien quand on dit tu prêches dans le désert. Donc moi je veux comprendre, si le gardien ne peut pas aller dire à l'attaquant, il faut venir dans les buts, pourquoi tu viens nous dire que nous, on prêche dans le désert? Je t'écoute. Merci. Dans ma prise de parole, quand j'ai eu à parler, je sais ce que j'ai dit à Pasteur Ménard. Et je crois bien que Pasteur Ménard a bien compris ce que j'ai dit. Je ne suis pas un débatteur. Voilà. Et je suis quelqu'un qui suit aussi la plateforme de Pasteur Ménard comme tout le monde. Voilà. Et par moment, je n'ai jamais intervenu. Pasteur Ménard même peut-être le sait, c'est ma première fois de pouvoir monter son panel. Donc, si peut-être dans mon développé, ce qui a été dit, peut-être vous n'avez pas aimé, mais seulement je peux dire que ça c'est mon vécu au fait. Voilà. C'est seulement, je veux dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui est dans mon cœur que j'ai dit à Pasteur Ménard. Maintenant, si peut-être vous vous êtes senti un peu blessé ou bien vexé par ces propos, je m'en excuse. Mais seulement pour dire que pour ce que moi je connais, pour ce qui est ma connaissance, est que la parole est pour les enfants de Dieu. Ceux qui vont s'accrocher
vont s'accrocher. Et ceux qui ne doivent pas s'accrocher ne vont pas s'accrocher. Parce que j'ai mon témoignage à moi, que je connais. C'est pourquoi quand j'ai parlé, je n'ai pas généralisé. J'ai parlé de ma personne. Pour des personnes que vous allez les parler toujours à faire de Jésus, qui ne vont pas chercher à écouter, à faire de Dieu, comme je le dis bien, on ne le force pas. À faire de Jésus, on ne le force pas. Si eux-mêmes, dans les livres de foi, on les dit que Nabi Issa est la parole de Dieu, moi, je n'ai pas grand-chose à leur dire parce que ces enseignements que je reçois à donner, le Il est là, il est coupé. où on peut utiliser pour faire du bien. Je ne vois pas. Quand je vois des frères entendre Je ne vois pas la réponse. les fautes sont que c'est cassé en deux. Laisse-moi, je vais. Je ne vois pas Non, la réponse. pourquoi je ne. Tu vas passer loin parce que voilà. Monsieur Lévy, s'il vous plaît, je ne suis pas Mais venu ma pour débattre, question s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour est... quelque chose. Non, 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 non. Vous avez dit que nous prêchons dans le désert. Mais c'est ce que vous avez dit, Monsieur Mena a bien compris ce que je veux dire. S'il vous plaît. Bon, ça c'est le pasteur Mena. Moi, je pose ma question. Je veux savoir pourquoi. Oui, mais dans ce que tu as dit que nous, on prêche dans le désert. C'est ce que tu as dit. Tu as dit qu'on prêche dans le désert. Je veux savoir pourquoi tu me dis que je prêche dans le désert. Il faut m'expliquer ça. Quand tu parles à quelqu'un qui n'écoute pas ce que tu dis, et tu continues de le répéter, tu continues de faire la même chose, mais tu fais quoi? Quand tu parles à quelqu'un de toujours la même chose, tu répètes toujours la même chose, et puis qui n'écoute pas ce que tu dis. Pasteur Mena a rebondi dessus. Il a dit, ils ne le font pas pour telle chose, mais ils le font pour certaines personnes qui veulent retourner là-bas. Donc, il les exhorte toujours en les éclaircissant. J'ai compris là, mais comme tu reviens encore dessus, donc c'est pourquoi j'ai répondu. Quand tu dis que je n'ai pas répondu, j'ai répondu. Quand vous répétez toujours les mêmes choses à quelqu'un qui n'écoute pas ce que vous dites, mais parce que maintenant m'avait déjà répondu dessus. Voilà. Muter maintenant. Faut te muter maintenant. Nous aussi, on va parler. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Faut te muter, faut couper le micro là. Non, je n'étais pas venu pour durer, hein. Je n'étais pas venu pour... Couper le micro, mon ami. Je vais te couper le micro, voilà. Maintenant, le truc, il est simple. Hein. Moi, j'ai choisi de prêcher dans le désert. Moi, j'ai choisi ça. Si je prêche à quelqu'un et puis il n'écoute pas, c'est mon problème. Je continue de prêcher. Moi, j'ai choisi ça. C'est mon choix. Maintenant, toi, il faut aller faire pour toi ton choix là. Toi, ton choix qui est de ne plus prêcher à quelqu'un qui ne t'écoute pas, mais d'aller prêcher à quelqu'un d'autre là. Il faut partir faire pour toi. Moi, je vais faire pour moi. Je pense que le truc, il est simple. La vie, elle n'est pas aussi compliquée que ça. Elle est très simple. Tu fais pour toi ce que tu penses que c'est bon là. Tu fais. Moi, ce que je pense que c'est bon là. Prêcher dans le désert là. Je prêche et puis la personne n'écoute pas là. C'est ça qui est bon pour moi. Donc, chacun n'a qu'à faire ce qui est bon pour lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir donner conseil à son ami. De la même façon, le gardien ne peut pas aller dire à l'attaquant. Il faut venir dans les poteaux. Tu fais, tu essaies, ça ne rentre pas. Tu shootes, ça tape poteau, ça va dehors. Il faut laisser, viens dans le poteau. De toute façon, il ne peut pas aller lui dire ça là. Il ne faut pas venir nous dire ça aussi. Il faut aller faire pour toi. Va faire pour toi. Nous, on fait pour nous. Un jour là, notre tir là, ça va rentrer dans le poteau là. Voilà. Je m'arrête là. Ok, donc tu crois que... Ouais, vas-y la machin, tu te dis. Moi, je veux savoir, le frère grand sage là, il est chrétien, il est musulman, il est athée. Je veux bien savoir son obédience, quoi, si c'est possible. Ouais, il est là, grand sage. Voilà ce que le frère dit. Il dit, il veut savoir ta position religieuse. Tu es... Je suis un disciple de Jésus, je crois. Jésus est mon Dieu. Ah, d'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. En fait,
Les musulmans, ils ont passé tout leur temps, d'abord même, les personnages bibliques ne sont pas les mêmes qu'ils ont rapportés dans le Coran. Hein. Donc, si les frères, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'interreligieux ne font pas cette étude comparative-là, pour le chrétien, et je prends l'exemple sur nous, avant, moi j'avais toujours pensé que le Issa du Coran était notre Jésus. J'ai toujours pensé qu'on priait le même Dieu. Mais il a fallu qu'on découvre cette vérité aujourd'hui, transmise par nos dévanciers, qu'on se rende compte que, d'abord, leur Jésus dont ils parlent, leur Issa n'est pas le Jésus de la Bible, leur Ibrahim n'est pas Abraham. Tu vois, les personnages là. Donc, il a fallu qu'on s'intéresse aussi à leurs livres, à leur Coran, à leur hadith, pour qu'on puisse découvrir tout ça et éclairer aussi les différents frères dans toutes les contrées. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un peu la guerre de communication. Hein. L'Internet, c'est partout. Tu peux ne pas aller à l'église, à une croisade, mais tout le monde a Internet, tout le monde a un compte Facebook, tout le monde a un compte TikTok. Donc, ça touche le maximum de personnes. Je prends un exemple. Quand certains musulmans vont prêcher et ils embobinent nos frères en disant que mais Jésus était musulman, Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, c'est le même Jésus. Tu vois? Quand on avertit déjà nos frères, automatiquement, ils sauront que le Jésus ou bien le Issa dont ils parlent n'est pas notre Jésus de la Bible. On ne prie pas le même Dieu. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on présentait les différents rites de la Kaaba, c'est-à-dire le pèlerinage qu'ils vont faire, c'est une pratique idolâtre. Et ça, c'est de l'idolâtrie pure. Donc, c'est une façon... Donc, c'est une façon d'avertir les frères. Et frères, sache que le Coran est dangereux pour l'humanité. Quand tu prends par exemple la sourate 9, le verset 29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Quand tu prends même la sourate 9, le verset 30, on dit que parce que le chrétien dit que Jésus est Dieu, donc le musulman doit le combattre. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc, il a fallu qu'on fouille aussi dans les sources islamiques pour découvrir que l'homme ou le prophète dont les musulmans disent qu'il était un excellent modèle, en fait, ne l'est pas. Et que Allah même n'est pas Dieu. Donc, je ne sais pas si tu comprends un peu le frère. Non, voilà ne vous en faites même pas même pour le débat que vous faites. Voilà. Moi, c'est un truc qui maintenant que j'ai voulu dire à Pasteur Mena. Maintenant, à la suite de ça, Pasteur Mena aussi, il a rebondi aussi en sage. Voilà, donc tout ce qui se passe autour la machette, je crois bien, ce que vous ajoutez, ce n'est pas mauvais. Tout ça aussi, là, ça me fait plaisir aussi, mais c'est pas parce que je vais contre telle chose. Voilà. Seulement que ce sont des personnes que j'ai côtoyées et je côtoie et je connais. Voilà. Donc, c'est pourquoi le mot prêché dans le désert, le mot est sorti, c'est tout. Donc, si ce mot est venu et puis ça a blessé peut-être le frère Lévy, bon, c'était pas mon intention, mais c'est pour dire que bon, c'est vrai que ce sont des manipulateurs et tout ce que vous dites là, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Si eux-mêmes là, s'ils avaient des yeux spirituels pour voir un peu dans quoi ils étaient, voilà, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire sur la plateforme ici. Voilà. Peut-être ça va arriver que je vais envoyer une autre, un message à Pasteur Mena et puis lui parler un peu de l'islam. Voilà. Mais il y a des choses qui sont vraiment trop, que voilà, on ne peut pas parler tout sur la toile. Mais je vous encourage quand même. D'accord, pas de problème. C'est bien noté, frère. On n'a pas de problème. Parce que ce n'est pas facile, quoi. Ce n'est pas facile pour un musulman de quitter l'islam. C'est pas facile. C'est la même chose, c'est pas facile pour un chrétien aussi de devenir musulman. C'est la même chose, c'est vice-versa. Non, quelqu'un qui a connu Jésus. On ne veut pas Jésus parce que tu dois venir, non. Forcé, tu vas avoir ton témoignage. Tu ne peux pas venir à Jésus et puis tu vas pas avoir ton témoignage, non. Permettez que je lise très rapidement.
la raison pour laquelle les musulmans, c'est pas facile pour eux de quitter l'islam. Regarde, chapitre 18, le jugement concernant l'apostat. Regarde ce que le prophète dit concernant l'apostat. Hadith 15. Zaïd ibn Aslam rapporte que l'envoyé d'Allah a dit, celui qui change de religion. Tu as vu non, grand sage? Oui, je vois. Donc voilà la raison pour laquelle, ou l'une des raisons pour lesquelles les musulmans ne peuvent pas sortir de l'islam, parce que ça c'est fort. Et ça c'est un décret d'Allah et de son messager. Celui qui sort de l'islam, il faut qu'on lui coupe ça. Et tout à l'heure, le pasteur évoquait le sujet de l'amour. Dans l'islam, il n'y a pas l'amour. L'islam, il n'y a pas les sentiments. Je vous lis quelque chose rapidement. Quand on prend par exemple les annulatifs de l'islam, le musulman a le devoir de détester tous ceux qui ne sont pas musulmans, même s'ils font partie de sa famille. Je prends rapidement. Attends, la machette, toi tes livres là même, tiens. Regardez ici. Parce que Ibrahim est revenu, Ibrahim, tu peux remonter. Nos questions là, ça tient encore. Donc, le grand sage, c'est pour toi que je lis ça. Hein. Regarde, il est obligatoire de détester les mécréants, de faire preuve d'animosité envers eux et de ne pas s'allier à eux, même s'ils sont les proches personnes du musulman. Point. Grand sage, tu as vu? C'est fort, hein? Tu te rends compte que l'islam, ce n'est pas une religion d'amour ni de paix. Je vais te lire encore quelque chose, peut-être ça va te choquer. Oui, tu vas voir quelque chose. Au fait, il y a le C'est musulman. fort. Il y a le musulman et puis il y a le test. Il y a le musulman et puis il y a le test. Les tests là, si les gens veulent appliquer ça, c'est pas bon. Hein? Voilà, donc la sourate Bakara, le verset 256. On dit ici, ceci montre que la foi en Allah et la foi au Tagout ne peuvent être regroupées. Il est obligatoire tout d'abord de mécroire au Tagout, puis de croire en Allah. Il est donc obligatoire de mécroire au Tagout, de faire preuve d'animosité envers les mécréants et de les détester, même s'ils sont les proches personnes du musulman, même si le mécréant est ça. Tu as vu sa mère, son père, son frère, un membre de sa tribu ou de son clan. Il doit faire quoi? Le détester. Et faire quoi encore? Et se désavouer de lui. Mais c'est pourquoi quand un musulman apostasie là, on le réunit. S'ils n'ont pas pu le dire, voilà, on le réunit. Attends, je vais lire Surat 9, verset 23 pour confirmer ce que tu as dit. Oh, 23, Surat 9, 23. Les mots sont forts, hein? Oh, vous qui croyez, ne prenez pas pour allier vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont des injustes. Dans d'autres versions, c'est amis. C'est-à-dire que tu ne dois plus collaborer avec eux. Même si c'est ton père, c'est ton frère, c'est ce qu'il a dit là-bas. Donc, ce sont des choses qui sont très fortes. Et nous, notre combat, ce n'est pas le musulman lambda, mais c'est cet esprit-là. Cet esprit qui est derrière cette religion, c'est lui que nous on combat. Sinon, le musulman lambda, avec qui on vit dans la société, nous, on n'a pas de problème avec lui. Mais c'est lui qui a envoyé les tests là. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça notre combat. Il faut dénoncer ce Dieu-là, cet esprit. C'est lui notre combat. Vas-y. Je vais te donner un bonus, grand sage, je vais te donner un bonus. Regarde, le musulman n'assiste donc pas aux obsèques du mécréant. Donc si ton père est mécréant, tu n'as pas le droit d'assister à ses obsèques. Pareil pour ta mère, pour ton frère. Ni les prépare, ni il n'est enterré dans les cimetières des musulmans. Par contre, visiter le mécréant malade, si cela est dans le but de l'appeler à Allah. Donc, si tu vas le visiter à l'hôpital, c'est dans le but de l'appeler à Allah.
Le musulman le fait. Il rend visite aux mécréants malades et l'appelle à Allah. Bon, avec tout ça là, où est la religion qu'on nous présente comme une religion de paix et d'amour? Et là même, si je rentre dans la vie du prophète, là c'est grave. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Le musulman qui enfreint à ça, c'est comme s'il a apostasié. Il n'est plus musulman. La machette, pardon, faut relire où on parle de son père, sa mère, là. Je suis en train de faire un rec pour ça, pardon. Faut relire ça. Ah, d'accord. Ok. Donc, il est obligatoire de mécroire au tagout, de faire preuve d'animosité envers les mécréants et de les détester, même s'ils sont les plus proches personnes du musulman. Même si le mécréant est sa mère, son père, son frère, un membre de sa tribu ou de son clan, il doit le détester et se désavouer de lui. Page 134, les annulatifs de l'islam. Qui a écrit ça? L'imam qui a écrit ça, c'est quoi? Non, ils ne peuvent pas contester. C'est un très grand chèque du cheikh et imam Muhammad ibn Abdel Wahab, commenté par l'émérite et grand savant Dr Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Fawzan vit encore, ils ne peuvent pas dire que c'est faux. Le gars, tu es prêt, hein? Le livre là. Je vais lire un verset. La sourate Victoire éclatante, c'est Al-Fat. Verset 29, j'ai lu ça. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Miséricordieux entre eux. Donc, Mohammed est le messager d'Allah. Sourate, c'est 48, non? Le verset 29. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Sont durs envers les mécréants. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est fort. Donc, oui. Ouais, tu dis quoi? Andro. Ibrahim est remonté, il faut lui poser ta question. Toi, Andro, hein? Tu as devenu comme Lévite, quoi. Il avait voulu me faire passer. Il faut poser ta question, pasteur, s'il te plaît. Voilà. Dans Ibrahim, on avait dit que selon le tafsir du Bir Katila, c'est le doigt de qui on a vu. C'est le petit doigt de Mohamed ou de Allah. Selon la conclusion du tafsir du Bir Bon, je suis monté effectivement pour répondre à Machette, mais je vois qu'on me pose encore une autre question sur le tafsir. Ce sujet est déjà clos, parce que même dans le tafsir en arabe, c'est bien expliqué que c'est le prophète. Est-ce que tu vois? Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Non, voilà, moi, je suis monté pour la Machette et je le défie s'il est prêt aujourd'hui. Andro Bob, gardons ça, riz couché. Tu connais le couché, sauce graine là, mélangé djunglé là. Tu connais ça? Pasteur, il ne faut pas oublier qu'il avait menti en disant que pour un verset coranique, c'est le tafsir qu'on regarde en premier, le hadith qu'on regarde en premier avant le tafsir. Il avait menti. Regardez ça, ça c'est sauce-feuille. Le couché est sauce-feuille. Tu connais ça, Lévi? Tu mets le riz dans sauce-feuille là, et puis tu fais mijoter là. Regardez ça. Est-ce que tu peux te demander s'il y a blanc en France? Donc, Lévi, tu mets un riz couché. Ah, les gars, le grand Lévi, il met un riz couché. Ok, donc la machette, ça dit quoi? Tu dis tu es monté pour la machette. On va garder ça riz couché pour ne pas... Voilà. Moi, j'ouvre mes lives chaque soir. J'ouvre mes lives chaque soir. Et je pose une question, que reprochez-vous à l'islam? Je veux, wallahi, j'aime entendre ces paroles que vous dites sur vos lives. Venez, Machette, viens sur mon live et fais cette démonstration, s'il te plaît. Il y a 350 personnes. Je vous supplie de venir chez moi. Chez moi, je laisse la parole à tout le monde. Je veux entendre ces paroles dans mon live, sur mon live là. J'aimerais entendre ça, ce qu'il est en train de dire. J'aimerais entendre ça. Faut m'écouter. Ça, on appelle ça des pleurs. Un défi que je lance.
Ça, c'est pas un défi, tu n'as aucun défi. Le défi là, voilà ton camarade garçon qui est là. On va vous mettre vous deux en grand. Chacun aura son temps de parole équitable. Si tu fais 10 minutes. Assez de temps, je suis au travail, j'ai pas assez de temps. Donc, tu vas aller sur toi, tu peux. Voilà la machette qui est là. Ce qu'il a lu là. Ce qu'il a lu devant toi, est-ce que c'est faux? Ce qu'il a lu, c'est faux. Est-ce que tu peux contester? c'est faux. Ce qu'il a dit là, tout est faux. Il n'y a rien qui est vrai. Voilà, c'est pour ça que je le défie de venir sur mon live et démontrer ces choses. Ouais, prouve que c'est faux. Prouve que c'est faux. Prouve que c'est faux. Prouve que c'est faux. Non, moi, qu'il répond à mon défi. Non, 10 minutes, c'est trop. Qu'il répond à mon défi. Est-ce qu'il est prêt de venir sur mon live? Il va parler. Oui, il n'y a pas de problème. Non, regardez, je suis courageux de monter chez vous et démontrer le mensonge. Mais est-ce que vous êtes courageux de monter chez moi? Garçon, si tu es garçon, voilà la machette qu'elle t'a donné 10 minutes. Ce que la machette a dit, prouve que c'est faux. Non, c'est mythe. Personne ne va parler. Prouve que c'est faux. Je suis en place. Je suis au travail actuellement, au bureau. Voilà, si je reviens à la maison. Oui, mais je vous promets qu'il ne peut pas venir sur mon live aujourd'hui. Non, moi je défie tout le monde. Tous les chrétiens. Écoute-moi. Le jour où tu seras en train de parler de la Bible, prends les versets de la Bible. Prends les versets de la Bible pour parler là. Nous, on ne va pas te dire, il faut venir sur notre panel pour dire ça. On va te trouver là-bas, pour te corriger. C'est ça un garçon. Quand tu dis sur la Bible, on va dire, ce verset que tu as pris là, c'est faux. Tu t'entends. Voilà comment un garçon parle. Comment toi tu viens, lui il a parlé devant 300 et quelques. Donc tu vas le laisser partir avec le chouboat. Non, corrige-le. En tant que musulman, démontre devant tous les gens que ce que la machette a dit c'est faux. Le grand sage qui a dit que ses propos sont quand même très graves. Devant lui, corrige la machette. Ou bien grand sage, tu seras Passez maintenant, laissez Ibrahim, parce que je le connais au fait. Comment quelqu'un qui te tape devant la foule, tu dis que trouve-moi devant ma maison, on va faire quoi là? C'est un fuyard au fait, il est en train de fuir. Donc ne cherchez même pas la causerie avec lui. Pasteur maintenant, tu sais, stratégie là. Donc, là, dans les panels là, il y a toujours des gens pour te distraire. Non, pas parce que les gens pour le distraire. Il ne peut pas débattre. Il ne peut pas débattre avec la machine, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il va faire venir des personnes avec qui vont lui donner certains trucs pour être à la hauteur de la machine. Sinon là, il ne peut pas. Tu sais que tu ne peux pas débattre. Tu vas monter ici là, ça devient quoi? Grand sage, ceux-là, quand on va dans les panels, hein, il y a toujours des gens mal élevés. Quand ils passent, ils vont dire non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Non, tu n'es jamais venu sur mon panel, donc faut pas dire ce que tu n'as jamais vu sur mon panel. Voilà. Dans mon panel, c'est bon les gars, c'est bon, tout le monde. Voilà. Je reprends le micro. Pardonnez, je reprends le micro, s'il vous plaît. Je reprends le micro. Voilà, donc Ibrahim, moi j'aurais voulu, en toute humilité, en toute sincérité, j'aurais voulu que tu démontres en 10 minutes que la machette a menti. Mais hélas, tu es venu pleurer, tu es venu te faire remarquer très négativement. Ton camarade garçon, il a parlé. Lui, il n'a pas dit non de quelqu'un. Il a parlé. Il a ouvert les livres devant tout le monde. Il a lu. Toi, musulman, tu viens, tu dis non, il faut me trouver sur mon panel. Ah, tiens. Non, il ne faut pas faire comme ça, Ibrahim. Oui, je vais. Je te croyais trop. Maintenant, je vais expliquer pourquoi je le dis. Trop coriace. J'arrive. Oui, je sais, il n'y a pas de problème. Tu m'as glacé, Ibrahim. Écoute, je vais me justifier. Tu m'as glacé. Ouais, vas-y, Ibrahim. Voilà. Regardez. Moi, j'ai le courage de monter sur vos panels et parler, il n'y a pas de problème. Je le fais plusieurs fois. Donc maintenant, moi, je demande maintenant à Machette s'il peut avoir aussi le courage, comme j'ai le courage de monter actuellement sur le panel, en train de discuter avec Pasteur Ménard, avec Andropov, etc., en train de discuter avec les chrétiens. Est-ce qu'il a aussi le courage aujourd'hui? Moi, chaque nuit, parce que actuellement, j'ai pas le temps, donc c'est le soir, je descends. Donc c'est là, je profite de ce peu de temps pour ouvrir mon panel,
Je pose une question à tous les non-musulmans en général. Que reprochez-vous à l'islam? Venez exposer tout ce que vous êtes en train de faire sur vos panels. Venez sur mon live. On va discuter. Vous aurez vos temps de parole. Personne ne va vous couper. Et je garantis que personne ne va le couper quand il va venir. Il va faire tout jusqu'à ce qu'il termine. Il était la machette aussi, il est monté. On a laissé l'autre là. On a compris. Voilà. Donc, tu invites. Voilà, donc s'il est prêt. Aujourd'hui, je lance. Je l'invite, attends. il vient. Est-ce qu'il est prêt? Attends, il faut m'écouter. Donc, tu veux que la machette vienne sur ton palais. Ça, c'est une invitation. Tu peux inviter quelqu'un, soit tu peux avoir le temps pour venir, soit il peut partir ou ne pas partir. Ça, c'est son choix. Ça, c'est lui, ça n'engage que lui. Maintenant, nous, ce qui vient de lire ici, tout de suite là, où il a ouvert des livres là, il vient de lire là. On fait ça comment? Toi, tu dis quoi? L'invitation, on a compris, il va venir là-bas. Le juge veut, ça c'est la machine. D'abord, mon invitation d'abord. S'il répond, moi je vais parler tout de suite. Non, ça, tu ne peux pas conditionner par ça. Ton invitation là. Donc qu'il me rassure d'abord avant que je prenne la parole. Il faut m'écouter. Arrête tranquille, Ibrahim. Ce qu'on te demande là, à l'instant T, il y a 400 personnes. Il a ouvert des documents islamiques. Il a lu des textes très graves. Nous, on est prêt encore à te donner 15 minutes. On t'a donné 10 minutes, tu n'as pas répondu, mais on est prêt encore à te donner 15 minutes de prouver que ce que la machette a dit est faux. Ça, c'est d'abord un. Il faut nous convaincre ça avant qu'il ne vienne chez toi. Invitation là, on a compris. La machette verra, selon son emploi du temps, selon son temps, s'il est libre, si l'environnement chez toi, lui sied, qui veut partir, ça dépend de lui. Ça, c'est, on met ça de côté. Maintenant, à l'instant T, la machette a ouvert des livres islamiques. Et il a lu des choses très graves qui font froid au dos. Moi, quand il disait, j'étais gêné. Même le grand sage a dit, mais c'est très grave. Mais tu ne vas pas laisser ça pour partir, Ibrahim. Tu ne peux pas laisser ça. Prononce-toi sur ça. Est-ce que ce que la machette a dit là, et regarde même sa position, 2 grosses machettes, hein, ce que lui il a dit là, est-ce que c'est faux? Nous, on veut que tu te prononces ici. Et puis prouve-nous si c'est faux. Prouve-nous. Donc, on va te donner encore 10 minutes. 10 minutes. Pasteur, je dis, je ne suis pas en position. Si j'étais en position, effectivement, je pourrais faire le débat même maintenant. Maintenant, comme le soir, je descends le soir, et que j'ouvre chaque soir mon live, j'invite tous les non-musulmans en général. C'est chez moi ici, il a parlé de ça. C'est chez moi, l'affaire va se régler. Oui, comme c'est chez toi. Oui, j'ai compris. Comme c'est chez vous qu'il a parlé de ça, je monte maintenant de manière humble pour le défier de venir chez nous et faire la même chose comme il l'a fait chez toi. Comment tu défies quelqu'un, tu dis viens dans mon camp? Et pourquoi? Mais la preuve est que je suis venu chez vous. La preuve est que je suis venu chez vous. Mais est-ce que tu peux pas venir chez nous? Tu es venu faire quoi chez nous? Je suis venu défier la machette s'il peut venir chez nous et faire les mêmes démonstrations. Bon, ok, la machette, démie-toi, il faut le défier aussi de venir chez nous. Le soir, il faut aller chez lui, il faut le défier aussi. Tu le défies aussi de venir chez nous. Le soir, tu ne débats pas avec lui là-bas, tu le défies aussi, il vient chez nous ici. Regardez, si c'est pour monter, aller défier, il faut venir chez moi là. Tu peux mon pasteur, maintenant, on a serré son coup. Le Dieu le lévite de professeur. Il dit, tu vas le défier aussi, puis tu descends. C'est fini, c'est la même chose. Le matin, je peux dire quelque chose après. La machette, attends un instant. La machette, un instant, pardon. Professeur, moi, pasteur, maintenant, on a serré son coup matin. Là. Donc, il n'est plus prêt à faire débat ici encore. Mais lui là-bas, c'est un mamaïen. Hier, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait hier. Il ne faut pas te prononcer. Il dit au temps de Moïse là, les Juifs là, ils avaient 2 religions. Les mêmes gars, hein, ils étaient du judaïsme et puis ils étaient musulmans. Les mêmes, lui là, il a dit ça hier. C'est un mamaïen de lui là. Moi, je pense qu'Ibrahim, pasteur, pardon, il a dit quelque chose. La machette, pardon. Je pense qu'Ibrahim, ce que tu fais là, c'est pas juste. Voilà, pasteur, maintenant, quand vos frères là, ils prennent la Bible et ils dénigrent la Bible, ils mentent sur la Bible. Pasteur, maintenant, il vient dans son live et ça veut dire qu'il prend tout ce qu'ils ont dit chez eux là. Pasteur, maintenant, il déconstruit ça. C'est ça on dit débatteur.
ce que Machette a dit ici, là, si tu trouves que ça pas vrai, le soir quand tu vas ouvrir ton live, là, il n'y a pas de problème. Regarde, vous êtes en train de parler, lui, il est muté. Laissez-le s'exprimer. Tu peux me laisser. Tout ce que vous dites là, c'est zéro. Il faut qu'il s'exprime lui aussi. Voilà. Tu peux me laisser. Tu vas déconstruire. Ce qu'il a dit là, tu vas déconstruire. Ce qu'il a dit, tu vas déconstruire ça. C'est comme ça, on dit un débatteur. Mais tu ne peux pas l'inviter. Vous, on vous connaît. C'est pour ça, moi, chercher à l'humilier. Sinon, tout ce qu'il a dit là, ça part dans la Bible. Ce qu'il a dit là, ça part dans la Bible. C'est dans vos sources. Maintenant, tu es venu, toi, Ibrahim là, si TikTok, tout le monde te connaît. Ça veut dire que toi-même, tu inventes des choses même. Tu as tes propres tapsis. Des trucs, tout le monde te connaît, Ibrahim. C'est quoi toi, tu vas dire, et puis les gens vont te suivre. Parce que tu n'as pas un débatteur, ça fait un. Et ça veut dire que mensonge là même là, ça même, je sais pas. Là, donc, il faut laisser Machette tranquille. Donc, il ne faut pas venir nous distraire, pardon. Il ne faut pas venir nous distraire. Tout ce qu'il a dit là, c'est clair. Si tu es KO, frère, tu es KO. Donc, il ne faut pas nous embrouiller. Merci. La Machette. Tu as débattu avec moi pour dire ça. Allez, tu as débattu une fois avec moi. Attends, on va écouter la Machette. Pardon. Ok, Pardon. merci. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? merci les frères. Donc, ça veut dire que Ibrahim, il n'a pas pu débunker ce que j'ai lu. Là. Non, mais je voulais juste souligner quelque chose. Ibrahim qui est là, il n'est pas sincère et honnête. Parce qu'il ne peut pas dire que moi, je ne suis jamais monté sur son panel. Lorsqu'on monte sur leur panel, et moi en particulier, automatiquement, on me fait descendre. La dernière fois, je vais ouvrir ma caméra, montrer. Non, le frère, nous, on connaît ta force de frappe. Ibrahim, tu peux pas dire que moi, je ne viens pas sur ton panel. Qui est là? C'est pas moi. C'est pas Ibrahim qui est là. C'est quoi? Que reprochez-vous à l'islam? Tu te rappelles bien de ça? Attends, même, je fais jouer un peu. C'est que vu? tu parviendras en enfer. Voilà. J'étais avec l'apôtre sur ton panel. Vous nous avez jeté comme du n'importe quoi et tu n'as même pas branché. Tu n'as rien dit. Reine Sounike nous a jeté. Tu n'as rien dit. Et la dernière fois, tu as lancé ce même défi concernant le mariage des petites filles et la sourate 65, le verset 4. Tu nous cherchais, moi et Disciple. Disciple t'a récupéré sur ton panel, ton propre panel. Il y a, comment ils s'appellent? Tes frères là, oh, j'oublie un peu leur nom. Ils sont montés, ils t'ont dit, ne débat pas avec nous. Tu n'as même pas bougé d'une semelle, tu n'as rien dit. Et ce débat-là n'a pas eu lieu. L'autre Ibrahim, on est plusieurs Ibrahim sur TikTok. C'est l'autre Ibrahim. Mais je viens tout de suite de te présenter, non? Là où on était, là où on parlait de l'enfer, là. Où Reine Sounike nous a descendu. Est-ce que tu as parlé? Je t'ai pas dit que tu n'es jamais monté. C'est pas ma question. Est-ce que quand Reine Sounike nous a descendu comme du n'importe quoi, est-ce que tu n'es jamais monté? C'est pas la question, c'est pas la question. C'est pas ma question. J'ai pas dit que tu n'es jamais monté. Non, c'est pas ma question. Voilà. Quand on est monté sur ton panel, on est en train de parler de l'enfer. Quand Reine Sounike est montée, elle nous a descendu, moi et l'apôtre, comme du n'importe quoi. Est-ce que tu as parlé? C'est parce que vous avez blasphémé. Et c'est pour cela on a blasphémé, on a dit quoi? On a dit quoi? Quand tu es descendu même de toi-même. Écoute, personne t'a fait descendre. On t'a mis en grand. Comme ils ont fait descendre. C'est Reine Sounike, si tu veux, je peux jouer la vidéo. Je peux jouer la vidéo. C'est Reine Sounike, elle nous a descendu. Juste parce qu'on a dit tous les musulmans vont en enfer. C'est toi qui as pris la décision de descendre. Laisse-moi finir. Quand tu parlais, moi, je t'ai muté, non? Quand tu parlais, j'étais muté, non? J'ai dit, sur toi, ton panel, là, tu n'as pas le pouvoir sur ton panel. Quand on va toujours sur vos panels, tes frères ou tes modos, là, ils nous font descendre comme du n'importe quoi. Moi, j'ai lu des choses de tes savants. Et même, j'en ai encore plein ici. Tu penses que... Attends, je présente un truc rapide, là. Regarde, c'est pas n'importe qui a écrit le livre. On te parle de Muhammad ibn Abdel Wahhab. C'est pas n'importe qui. Et commenté par qui? Cheikh Fawzan. Attends, je te fais un peu la biographie de Fawzan. Tu vas voir. Tu montes, zélé, on te dit maintenant, viens démentir ce que j'ai lu. Regarde, voilà Fawzan ici. Biographie succincte de Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Je ne vais pas lire tout ça, on va voir. Fonction et responsabilité. Il fut nommé instituteur en école primaire en 1372 de l'Égypte avant d'intégrer l'Institut des sciences religieuses à Bouraïda. Ensuite, il fut nommé enseignant à l'Institut des sciences religieuses à Riyad après avoir terminé son étude à la faculté de Charia.
Il fut ensuite... Machette, moi je suis pas là pour Laisse-moi écouter finir. ça d'abord. Non. Oui, mais laisse-moi finir. Faut me... Lui-toi, c'est pas pour toi qu'il parle. Il est en train de parler à l'auditoire. Tu le laisses s'exprimer. C'est tout. Quand tu parles, on t'a écouté. C'est déjà, on n'est même pas arrivé sur ton panel, déjà tu le coupes. Tu n'es même pas chez toi, hein. Tu ne veux même pas le laisser s'exprimer. Toi, tu es chez nous, hein, mais tu le coupes. Non, non, moi je veux juste entendre une réponse. Comme ça, moi je descends, quelle que soit la réponse. Est-ce qu'il accepte? Voilà une preuve devant tout le monde. Il n'est même pas chez toi, il est chez lui, c'est frère chrétien. Tu le coupes. Je vous ai dit. C'est comme ça, ils sont ceux-là. C'est comme ça, ils sont. Il n'est même pas arrivé chez toi. Tu es chez nous, les chrétiens. Mais tu as l'audace de le couper. C'est très grave. Voilà, bon, il faut partir. Voilà. Bon, j'allais te faire un peu le CV de ce éminent savant. Attends, il y a une motion pour passer. Passer maintenant. Tu es là, humilié le gars depuis le matin. Si ton panel, on l'humilie seulement. Mais ici, là, tant qu'il ne passe pas, hein. Il y avait comment le frère là, il montrait, il faisait croire que la machette n'a pas qu'à d'aller sur son panel, que la machette vient de... Alors, la machette vient de nous montrer qu'il était là-bas et qu'il a fait descendre. La machette prend la parole devant tout le monde, hein. Il n'est pas sur son panel, hein. Il est chez nous les chrétiens. La machette est en train de montrer qui est Cheikh Fawzan. Il coupe la machette. Il n'est pas chez lui, hein. Il coupe la machette. Si c'était chez lui, mais il allait le jeter encore. Vas-y, la machette, attendez, la bugué, hein. Ou bien. Ouais, vas-y, lis. Ok, donc, il fut nommé professeur dans la faculté de Charia, puis professeur dans la section des études supérieures à la faculté des fondements de la religion. Il fut nommé ensuite professeur à l'Institut supérieur de formation des juges, puis promu au poste de directeur. Puis, après avoir rempli son mandat de directeur, il réintégra son poste de professeur. Il fut ensuite désigné membre du comité des grands savants en 1407. Puis, il fut désigné membre du comité permanent des recherches scientifiques de la délivrance des fatwas. Il est actuellement membre du congrès de la jurisprudence à la Mecque et est affilié à la Ligue islamique mondiale. Il fut membre du comité de la supervision des prédicateurs pendant la période du grand pèlerinage. Il est actuellement imam, conférencier du vendredi et enseignant à la mosquée de... Bon, voilà le nom. Donc c'est un balai, c'est pas n'importe qui Fawzan. Et même, quand tu prends aussi Muhammad ibn Abdel Wahab, c'est pas le seul livre que j'ai de lui. Il a écrit aussi ça. Et ce savant-là, c'est pas n'importe qui. Quand tu prends quand tu prends les 6 grands imams, tu vois l'évolution de tous les grands savants. Tu vas voir, il est quelque part ici. Voilà. Donc quand tu prends ici, on te dit perspective générale de l'évolution historique du fiqh avec certains détails. Ici, vous allez voir tous les grands savants de l'islam, à commencer. Bon, le prophète n'était pas savant vu que c'est lui le prophète. Après le prophète vient les Rachidoun, les successeurs. Tous ceux-là sont là, les Malik, les Boukhari, tous ceux-là. Voilà le savant en question ici, le voilà ici. Muhammad ibn Abdel Wahab. Donc, c'est pas n'importe qui a écrit ça. Donc, quand lui, il dit ici que le musulman doit détester, mais c'est en rapport avec certains versets du Coran. Donc, les frères, c'était pour dire que Ibrahim... Les gars, envoyez les cadeaux à la marché. Envoyez les fleurs, les chrétiens. On doit toujours vous dire, envoyez les fleurs, les cadeaux, c'est comme cela. Ah, la marché, c'est pas n'importe qui. Je disais que ce Ibrahim là, on a l'habitude d'aller sur son panel. Mais dès qu'on arrive, dès que j'ouvre ma caméra, quand j'envoie une fois, 2 fois, on me fait descendre. Et surtout... Je ne te coupe pas la parole, mais je te tire le chapeau. Ah. Et surtout, Reine Sounike, elle a fini avec nous descendre. Le Lévite est témoin. Le Lévite, tu sais un peu. Dès qu'on monte là, il nous descend. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Attends de dire quelque chose. Parce que attends de dire quelque chose à la machette. Un jour, il était connecté. Il n'était pas connecté même. Et puis, il prend mon téléphone, il dit, bon, attends, voit un peu ce qui se passe sur TikTok.
Ils sont scrollés, il descend ici, allez. Il dit, dites à la machette, je suis ici. Il attend ici. Il dit, mais il y a écrit en bas, il y a écrit en bas. Attends. Il t'a insulté ou bien? Il dit, dites-lui, je suis ici. Il n'a qu'à venir ici. Vous dites que Mohamed c'était un voleur, non? Jésus c'est un recelé. Il a commencé à rire. Il dit, vraiment, ce gars-là, il est trop méchant. Ah, tu as le rec, non? Chevalier. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui dit là le rec. Non, moi, c'est très concret. La machette avec ses livres, c'est vraiment très concret. Et puis les livres là, ils n'achètent pas n'importe quoi. Les livres sont très factuels. Et c'est vraiment propre. Et ce qui me plaît chez la machette, il n'incite jamais quelqu'un. Il n'est jamais, quand il parle doucement. Même quand il lit, il dit doucement. Il ne va jamais ajouter des mots, des commentaires, il est calme. Mais c'est très efficace. Très, très efficace. Et Ibrahim, tout à l'heure, Ibrahim était solide. Ça l'a piqué. Parce que la lecture, les révélations, ça fait fort d'eau. C'était très fort. Donc il faut monter pour venir nous distraire, faire semblant comme si... faire ça. Ouais, le fantastique dit... Ah, le fantastique. Il dit la machette fait peur. Le fantastique va déposer. Donc, il est monté pour nous distraire. Toi, ton camarade garçon, il est venu exposer l'islam, dit des choses devant plus de 400 personnes. Des choses terribles. Toi, tu viens, il faut venir chez moi. Il faut venir chez moi. Il n'a qu'à venir chez toi pour faire quoi? Là où il a dénoncé, là, c'est là que tu enlèves le truc. Si il a diffamé l'islam, là, quand il va venir chez toi, non, ce sera pas là-bas. On ne sera pas là. Les gens vont partir avec le soi-disant le mensonge dont toi tu dis là. Ils vont aller ce soi-disant mensonge là. Mais c'est là où il a parlé là. Il faut démontrer. Il faut démontrer que ce que le frère a dit c'est faux. Le frère lit les textes, vous venez, même matin, Ibn Kati parle. Il vient mettre en cause Ibn Kati. Parce qu'il a monté des petits doigts d'Allah. Ils ne sont pas d'accord avec Ibn Kati. Dans ces traductions, dans ces nanani, nanana, montrez pour vous, c'est Charles GPT, c'est capture. On ne sait pas où ils vont prendre les captures là. Les gens te livrent, ils prennent un site musulman. On fait sortir un tafsir dedans. Toi, tu t'en prends Charles GPT. Charles GPT, c'est pas mauvais. Tu veux prendre Charles GPT, on ne dit pas non, mais d'abord, il faut monter site musulman. Tu as monté maintenant un savant musulman qui dit le contraire. Maintenant, après, tu dis, ok, on va prendre Charles GPT pour nous départager. Au moins, mais tu ne montres aucune source musulmane, bim, tu es dans Charles GPT. Non, c'est pas comme cela. Et la machette lit quelque chose, tu viens là, il n'a qu'à venir chez toi. Là, tu vas aller le jeter, quoi. C'est ça, Paulo a dit là. L'objectif, c'est de t'humilier. Tu vas monter là-bas. Quand tu une fois, j'ai vu une vidéo, la machette, où tu étais chez le type là, où ça, enseignement. Voilà un faux type encore, ce gars-là. Où ça, l'enseignement. La machette prend les livres, il commence à lire. Il commence à lire. Il dit, il ne faut pas la machette va lire, côté où on parle des rapports sexuels, des mariages, de la vie conjugale de son prophète. La machette dit, c'est pas moi qui ai écrit. Il dit, non, non, non. Si tu lis ça ici, je vais te jeter. Ah! On dit, mais la machette dit, c'est pas moi qui ai écrit, ce sont vos tests. La machette, mon Boukari, mon temps, voilà, c'est écrit, c'est vos tests. Il dit, il s'en fout que la machette ne doit pas lire ça. Regardez-moi les gens comme cela. Donc, demain interreligieux, là, c'est quoi? C'est pas lecture, les lectures. Si dans vos tests, ils ont écrit que ton prophète a marié 6 ans, lui, il dit là, mais il ne faut pas t'en prendre à la personne. Ah, le frère n'a pas incité. Il parlait doucement comme cela. Quand vous voyez sa manière de parler, doucement. Mais le type, il a failli devenir fou, il a jeté le gars. C'est pour vous dire que ces gens ne tiennent sur rien, ces gens ne sont pas dans la vérité. Ils ont cru que leur fond de commerce, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ils allaient rester dans ça pour eux, les terres religieux. C'est ça. C'est venir critiquer Jésus, critiquer la foi chrétienne. Mais ils ont compris aujourd'hui qu'il y a des chrétiens, il y a des frères qui ont des tests, qui ont leurs livres, qui ont leurs sources. Et c'est ça qui fait peur. Moi, quand je regarde les frères, je suis fier. Je suis fier des frères. Voilà. Et c'est propre. Quand ils ouvrent les tests, toi-même tu es d'accord, tu es content. Et ça fait fuir. Aujourd'hui, là, c'est fini. Vous avez un musulman lancer des défis encore. Avant, là, où sont ces gens-là?
Il y avait un qu'on appelle, bon, je dis ici, il y avait un qu'on appelait, on l'appelait Ismaël Aka, on va l'appeler comme ça. Il est où? Où est Ismaël Aka? C'est fini. Il peut lancer défi à qui? Un temps, on ne peut pas respirer. Je lance défi à tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Faut venir lancer défi encore. Ils sont où? Les bénis islam, ils sont où? Ces gens qui bavardaient, allez lui, c'est maintenant testicule chier, pin. C'est tout ce qui est dans sa bouche. Testicule pin chier. Testicule pin chier. C'est tout ce qui est dans sa bouche. Il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, là, on dit les écritures source contre source. Musulman ne peut pas tenir devant chrétien. La seule chose, il va rejeter les sources, c'est pour faire la takia. Mais il ne peut pas. Les chrétiens vont lire les sources. On dit on prend la vie de bon prophète. C'est quel musulman qui peut se mettre devant les Lévites? C'est quel débatteur qui peut se mettre devant le Lévite pour dire que Mohamed était un excellent modèle? Mais il va passer une sale soirée. Et après, il va aller se faire insulter. Parce qu'ils vont lui dire, pourquoi tu as donné l'occasion à lui là? Pourquoi tu as allé débattre à lui? Pourquoi tu as donné l'occasion de parler du prophète? Il ne va pas m'amuser. Hein. Ils savent ça. Ils savent. Ils savent. Il dit sous-truqué. Tu as témoignage. Tu as le preuve que c'est truqué. Il faut monter. Il faut faire ta demande. On va demander à un frère de libérer la place. Tu vas venir nous montrer. On dit un droit à peur de Moubarak. Voilà un gars encore. Vous faites pitié, quoi. Dans la machette. Félicitations à toi, mon frère. Sois béni. Maintenant, les livres, là, il faut que moi j'aie ça aussi. Regarde, attendez, j'ai fait mon petit par là. La machette. Les livres, là, il faut que moi j'aie ça. Il n'y a pas de problème. Ce que je viens de lire, là où le musulman doit détester les autres, je pense que je vais vous appeler. Et puis, voilà. La Kabbala aussi. Voilà, tu m'envoies ça. Faut pas donner ça à Lévite. Hein. Voilà, abat les jaloux. Tu m'envoies ça. Faut ignorer Lévite. Si jamais il t'appelle là, tu me fais signe. Lui et moi, on a déjà parlé, c'est mort, c'est fini. Ouais, c'est trop, tu sais pas. Oui. Est-ce que vous savez que ah, tu bugs le frère. Tu bugs le frère. Oh, il bug, mais c'est le live qui bug. C'est lui, non? Non, c'est lui qui bug. C'est lui. Pasteur Shalom, je voulais dire quelque chose et puis descendre, laisser la place. Ouais, vas-y. Il y a le classe à ouais, shalom à tous. Shalom. Vraiment, la machette. Vous m'entendez? Félicitations, Machette. Merci beaucoup pour le travail. Effectivement, je confirme, hein, ce jour-là, j'étais là. Quand Rest qui est venu, j'étais la Machette et l'apôtre, j'étais là. Effectivement, j'étais en bas. Même hier, Tidiane, son panel là, sur son panel là, il y a toujours le vieux Tidiane là. Il est toujours là-bas. Chaque soir, il est là-bas. Hein. Voilà, le vieux Tidiane, il est toujours là-bas. Quand tu commences à lire les sources nettes là, allez, tu deviens mécréant, tu deviens blasphémateur, et puis il te jette. Hier, ils m'ont jeté. Hier, il était avec un frère chrétien. Hier, il était avec un frère chrétien. Ils ont tapé au moins combien de minutes. En tout cas, ils ont duré, hein, mais quand ils sont montés, là, ils étaient sur la divinité de Jésus, en fait. Il met ici, il pose question. Ils étaient toujours dans la Bible. Donc, quand ils sont montés net, ils m'ont demandé, comment on appelle, qu'est-ce que je dis sur l'islam, pourquoi je ne deviens pas musulman? Il dit non, je ne veux pas devenir musulman pour plusieurs raisons, mais voilà, non seulement vos dieux là, il dit que le Dieu n'est pas un être humain. Je dis non, vos dieux là, c'est un être humain. Moi, j'ai affirmé totalement que c'est un être humain. Il dit pourquoi il dit ça? Je lui ai dit non, que vos dieux là, il a tibia. Il dit de monter la source. Donc il a fait sortir la source à Tidiane, dit voilà. Tidiane dit, le vieux Tidiane dit voilà, tu vois, ils sont pas intelligents, ce sont des mécréants, ils sont impolis, ils respectent pas, tu vois. Oui là, je te dis pasteur, il m'a jeté en même temps. Il m'a bouclé, et puis il a muté, Ça cause le tibia, justice pour le tibia. Le tibia, c'est le tibia, c'est le tibia là, j'ai envoyé là-bas. J'ai appris ça ici pour envoyer là-bas hier soir. C'était chaud. Donc, bref, ce que Machette a dit, c'est la vérité. Le vieux tibia est là-bas. Quand tu commences net, en même temps, il te jette. Donc, merci beaucoup, Shalom à vous, et merci beaucoup à la Machette.
Comment ton camarade garçon parle, il ouvre le livre, il montre. Toi, tu montres le truc. Tu dis non, il faut me trouver dans ma maison. Ah, moi, il devait faire palabre. Et puis tu dis, il faut venir chez moi. Non, non, on va faire palabre là sur la route ici. Ouais, vas-y, le frère. Tu as la parole, Emi. Oui, shalom, pasteur. Merci à vous. Ouais, en fait, voilà, tout à l'heure, moi-même, j'ai dit que quand tu montes sur les panels là, ils vont pas te laisser parler bien. C'est ce que tu veux dire. Et c'est pas la machette. On était sur le panel de Kofi, non, Ibrahim Kofi, tout à l'heure, ce matin-là. Et puis, il y avait la piqûre avec toi. Et je sais pas si c'était toi. Et puis, il a dit que non, il ne veut pas causer avec vous. Vous êtes ses amis. Non, c'est ça, non? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ok, c'était que... Bon, les photos, c'est ressemble un peu. Après que la piqûre est partie, il a envoyé une source. Il parlait de la mer des cités. Il dit non, quand on dit la mer des cités, c'est pour tout le monde entier. Il lui a dit, bon, montre-moi une source. Il a envoyé un livre, il a commencé à lire. Mais il voit qu'il cache l'auteur. Il a demandé, ce livre-là, quel est son auteur? Quel est son auteur? Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Frère, il y a des frères qui demandent la source de Tibia là. Prenez Saïd Boukari 49-19. Saïd Boukari 49-19. Voilà, prenez ça. Même dans le Coran, même dans le voilà, Coran, il y a Tibia. C'est 68-42, non? Ou bien c'est 68-42. C'est voilà. Ça. C'est écrit dans le Tibia. Allah, Tibia. Voilà. Saïd Boukari, dans d'autres versions, on dit jambe. On dit sa jambe, tibia. Maintenant, pour son pied là, vous prenez le Saïd Boukari 48-48. Là, il va mettre son pied. Là, il a pied. Il va mettre son pied en enfer. Maintenant, pour les 2 mains droites, il a 2 mains droites. Vous prenez Saïd Muslima 18-27. 18-27. Saïd Muslim, les 2 mains droites, vous prenez Saïd Muslim 18-27. Mais là, pour son visage, tout ça là c'est dans le Coran. C'est la sourate 28, verset 88. Donc, demandez aux musulmans. Mais là, je nomme un peuple là, j'ai scanné qu'il y a ça. Il m'a envoyé, mais je suis allé voir l'anglais, c'est les sources là, c'est un peu controversées, quoi. Donc ça arrivera, quoi. Mais tout ça, c'est un peu controversé. Donc, 2 mains droites là, c'est le Saïd Muslim 18-27, 1827. Ce sont des hadiths authentiques. Hein. Il a tibia, il a visage. Le visage là, c'est sourate 28-88. Sourate 28-88. Maintenant, vous voulez que... Non, c'est Moussim 27, c'est 18-27, c'est pas 18-25. 18-27. Mais là, celui qui veut, là où on soulève Allah là, il a qu'à me contacter, là où on le soulève. Il y a un hadith sur le soulève. Pasteur, est-ce que toi, tu connais les anges qui soulèvent là? Tu as la distance entre leur oreille et puis leur cou, tu as la distance là? Non. Il faut me contacter, moi, je vais te donner la distance. C'est Manawaou. On va le tuer. On dit de contacter. Donc chacun doit contacter chacun. Donc voici un peu. Mon pasteur. Mon pasteur. Il y a un hadith que je cherche là, s'il vous plaît. C'est pas si. C'était donné par les gars. Oui, c'était donné par les gars, la Christian Prince. Mais c'est pas. Il dit, c'est un hadith que les gars ont effacé sur le net. Vu que là-bas, Mohammed a dit clairement que Allah est Satan sur la forme de l'ange. Il a donné ça et il faisait débat avec un gars là. Et puis il a donné cet hadith-là. Ils sont allés chercher. Moi j'ai écrit la référence. Je ne connais pas. Je ne connais pas. La machette, tu as une idée sur ça? Si c'est hadith-là? Où on dit Allah est Satan. Franchement, non. Moi, c'est que moi, je connais pas. Ça, c'est Christian Prince qui a ça. Christian Prince, c'est un arabe. Il a doctorat en arabe, tout ça là. Donc, lui, là, ça. Non, le hadith que moi, je connais là, c'est une femme qui a dit ton Satan t'a abandonné.
Et immédiatement, Allah a fait descendre une sourate pour dire ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni voilà. Oui, ça là aussi, Mais bon, effectivement, c'est que le gars est en train de dire. Il y a des gens qui font sortir ça, hein, mais c'est dans un livre. J'ai un peu oublié le nom. Et ces choses qui utilisent ça beaucoup. Uniboy a ça, pasteur. Sur Hadith là. Les gars utilisent ça. Il a dit que Allah est Satan, non? Oui. Et puis les petits des russophones là, ils utilisent ça aussi. Mais pasteur, ceux mêmes qui parlent de Jésus à ceci, c'est là, Jésus, ils ont tué Jésus et trois. Parce qu'un jour sur le panel de Ouedraogo, vous connaissez Ouedraogo, lui-même, il aime le show. Il était en bas là, il voit les gars là, à Tassa, il est en train de dire qu'ils ont tué Jésus et trois clous. S'il savait, quand je suis monté là-bas, pasteur, il a fait sortir un hadith où on dit, Aïcha avait un seul vêtement pour sa menstruation, parce que quand il a enflammé ça, Wallahi, il blasphème en bas dans les commentaires là-bas. Nous, Andropov, ta mère con. Andropov, tu es maudit. Il dit, c'est ça. Attends, ça même m'a fouillé. Ce jour-là même, Ouedraogo a gardé l'enregistrement. Il dit, le jour, il va dire Andropov va blasphémer en utilisant la vidéo là. Il va montrer le contexte là où tout a commencé. Parce que sur Hadith là, Aïcha avait un seul vêtement pour sa menstruation. Et quand le sang versait dessus pour laver ça là, elle mettait sa salive dessus. Attends, pendant tu penses qu'il m'amuse quoi? Il peut te montrer le numéro du hadith. C'est-à-dire que nous on lit seulement là. Nous on lit. Tu sais, quand les choses sont sur les femmes, quand les choses sont sur les femmes, c'est un peu gênant, quoi. C'est un peu gênant, voilà. Moi, je comprends. Nous, on fait lecture. Et c'est nous qui prenons les pots cassés de ce que des gens ont écrit. Des gens de chez eux-mêmes. Nous, on ne fait que la lecture. Là, il veut vous museler. On a dit quoi? Il veut te museler. Non, on a dit quoi? Il veut dire tais-toi. Non, on va lire. On va lire ça bien. Voilà. Maintenant, fâchez-vous et puis prenez ça pour aller où vous voulez. Non, mais c'est ça. C'est le game de l'interreligieux. L'interreligieux, il est écrit, il est aussi écrit. Tant que c'est écrit que tu peux lire, tu lis tranquillement. Voilà, c'est écrit. C'est pas nous qui avons écrit. Ouais, grand sage. Ouais. Parce que vous savez, chez eux là, hein, à l'école coranique, quand le Coran est enseigné, c'est une lecture. Voilà, on les fait réciter, on les fait chanter ces récitations-là. Et dans le Coran, il y a certains passages qui sont sautés. Parce que c'est un endoctrinement qui se fait à l'école coranique, au fait. Et même ceux-mêmes qui sont intellectuels ne connaissent pas. Voilà. Donc, de la manière que vous venez faire sortir certains secrets qui ne savent pas, ça choque au fait. Parce que là où sont partis faire la lecture coranique ou bien chercher à savoir, là-bas, on ne les a pas inculqué ça. Voilà, on ne les a pas dit ça. Donc, voir que c'est dans ce même lieu de foi qu'on les a dit telle chose, voir que ces secrets-là sortent de là-bas, vous voyez un peu que ce choc que ça crée. Ça, c'est de 1. De 2, pour celui qui doit enseigner, l'islam même doit être quelqu'un qui maîtrise l'arabe. Parce que tous ceux qui viennent là pour venir parler, venir chercher à débattre avec vous, s'il ne comprend pas l'arabe, il ne doit pas venir parler avec toi pour dire que non, voilà, l'islam est ceci, l'islam est cela. De 3, un bon musulman, celui qui se dit bon musulman doit faire le djihad. Ça, je vous le dis. Un bon musulman, celui qui dit qu'il est musulman, doit faire le djihad. Ce qu'on peut dire, c'est que vous connaissez. Voilà. Donc là, aujourd'hui, là, il y a plein de choses que vous faites sortir aujourd'hui qui est en train de casser un peu, comme on peut dire, le mur. Voilà, ça casse le mur. Franchement dit, pour pouvoir chuter par là, j'encourage un peu, j'encourage ton groupe de pouvoir continuer ainsi. Voilà, moi comme je disais tantôt,
C'était ce que j'avais, c'était ce que était sur mon cœur que je voulais vous dire. Mais par la grâce de Dieu, vous m'avez permis aussi de pouvoir dire certaines choses par vous. Vous m'avez éclairé aussi. Et je vous dis aussi merci par là. Voilà. Nous, on connaît beaucoup de choses dans l'islam. Mais on s'était, on est à côté. Voilà. Sinon, on connaît beaucoup de choses. On sait beaucoup de choses. On sait aussi, ils utilisent ça aussi pourquoi. Voilà. Pour ceux qui sont dedans, il y a plein qui sont envoûtés. Voilà. Parce que pour être un musulman, quand tu acceptes, c'est pas seulement que tu vas lever ta main puis réciter ce qu'il y a à réciter. Hein. Voilà. Tu dois partir faire laver ta tête à la mosquée. Mais quand tu vas faire laver ta tête à la mosquée, là, l'imam qui lave ta tête à la mosquée, là, il y a des trucs qu'il va réciter. Hein. Les trucs qu'il récite là, nul ici ne peut connaître ce qu'il récite sur ta tête. Voilà, ce sont des sourates. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ne vont pas venir dire parce qu'eux-mêmes là, ils sont dans quelque chose que si ce n'est pas Dieu. Je vous dis merci, je veux que Dieu vous donne la force et le courage. Continuez votre combat. Ok. Pasteur, je vais chuter par là et puis je vais partir. Je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Pasteur, Sourate 9:31 là, tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît. Pas moi, il n'est pas ça ici. Envoie quelque chose, s'il te plaît. 9:31. Il faut voir si quelqu'un peut lire ça. Je suis en train de faire quelque chose. S'il vous plaît, si quelqu'un peut lire ça, pas moi, il n'est pas le courant ici là. On voit quelque chose. Parce que c'est cette sourate-là qui prouve que Jésus est Dieu même en islam. Si tu as bien lu ça, c'est qu'il est bien traduit. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Moi, il n'est pas le courant avec moi ici là. Il dit Sourate 9, verset combien? Verset 31. Oui. Ça, on a discuté de ça, fatigué. Ils vont faire taquer encore. Où on dit, dans le texte arabe, où on dit que on associe à Issa là, non? Oui, exact. Bon. On a débattu sur ça. Oui. Ils ont pris leur rabbin. Ils ont pris leur rabbin. Quand c'est comme ça. Ainsi que le Christ de Marie comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que l'adorer, un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui a confié. En fait, c'est vous montrer aux musulmans que la traduction est mauvaise. Ce qu'ils ont traduit, ce n'est pas ce que l'arabe a dit. Oui, effectivement. Oh, comment on appelle ça, professeur? J'ai pris ça pour faire débat avec un gars là. Oui, Emery, viens s'il te plaît. Professeur, tu es là? Professeur. C'est venu autre chose, hein. On dirait qu'elle est piquée avec couteau. Elle était fâchée. Il dit non, on ne doit pas traduire. On doit laisser ça comme ça, tout ça là. Il dit non, ça c'est mal traduit. C'est pour ça que tu vois ça comme ça. C'est pour dire aux gens que leur livre même est mal traduit. Leur livre même, parce que ils accusent nous les chrétiens que non, notre livre est falsifié. C'est leur livre qui est bien falsifié. C'est très bien falsifié. Il y a plusieurs versets qu'on met l'arabe et puis qu'on met la traduction, c'est pas la même chose. Même pas la même chose. C'est ce que je veux dire, les frères. En tout cas, le soir, je vais venir avec l'hadith qui dit que Allah est Satan. Le soir, je vais venir avec. Et j'avais ça, j'avais la référence. Les frères, vous connaissez comment il s'appelle même? Ouais, Issa, tu es monté.
Aziz Khan, non? Aziz Khan. Aziz Khan, c'est qui? Non, en tout cas, moi, je ne le connais pas. La machette, tu connais Aziz Khan, non? Bien sûr, le savant, et c'est pas Abron ou bien qui là. Je connais bien Aziz Khan. Aziz Khan était sur son panel là-bas, il était là, parce que maintenant Aziz Khan était en train de parler. Lui, tu vois, souvent c'est un savant. Donc il est en train d'enseigner jusqu'à... Dès que moi il monte, et dès qu'il voit en même temps, il est en train de parler de la prophétie de Daniel 2:7. Non, Mohamed doit venir à quel moment, tout ça, tout ça. Aucun chrétien ne peut s'en sortir sur ce thème, sur ce débat-là, aucun, que nous savons tous. C'est là qu'il a commenté en bas, il dit, mais au lieu de parler là, moi je suis là maintenant pour le débat. Il lit les commentaires, il dit, non, Andropov, toi je te connais. Il dit, ah d'accord. En tout cas, tu me connais. Faut rester sur ton panel, tu vas parler de ça là-bas. S'il t'attrape dessus, bien dans l'air lisé. Ils ne connaissent pas les touquins. Tous ils sont là dans la Bible. Toujours. On va tout corriger, on va vous fouetter, vous allez fuir. Et puis après, du même là. La machette, il y a une question pour toi. Est-ce que quand on dit daïf, est-ce que daïf ça veut dire faux? C'est Maoudi qui vient inventer, non? Oui. Daïf là, c'est faible. Voilà, c'est faible. Ça veut pas dire c'est faux. Un truc peut être faible, mais être vrai. Mais Daïf aussi là, si on prend Daïf là, c'est pas bon, hein, parce que maintenant, moi il y a une liste de Daïf ici là, mon vieux. C'est pas bon, hein, mais il lit pas ça. C'est en cas de frappe, en cas de bombe. C'est-à-dire que quand c'est gâté, quand ils ont dit de se jouer, les fous là, nous on dégaine ça en même temps. On dit un jour Mohamed, il y a lien à 10 là après là. On dit un jour Mohamed, il s'est levé. Il était couché avec sa femme. Il est parti à la mosquée. Ah, mon grand frère est monté. Il est parti à la mosquée. En pleine prière. Non, il était assis dans la mosquée. Et qu'on voit, il y a Ketchup si habit de Mohamed là. Ketchup. Les frères, vous savez qu'il dit Ketchup, il parle de quoi? Sur le drap de Mohamed, il y avait Ketchup dessus. La machette, ça c'est de quoi il parle? Que tu veux dire, oui. Menstruation d'Aïcha. Menstruation d'Aïcha était habillé de Mohamed quand il est arrivé à la mosquée. Ah, vraiment. Les autres musulmans, quoi. Moi, je vais prendre. Shalom à tous. Hey, le grand maître Carlito. La machette, je te montre juste pour toi là, dans le livre des six grands imams là, tu as en fait la liste, on te parle il y a une partie où on te parle des hadiths daïf. Et comme tu as dit là, c'est pas parce que c'est daïf qu'on n'a pas le droit de les prendre. En fait, il y a une chaîne en fait, comment c'est approuvé là, par les gens de Médine ou bien les gens de la Mecque. C'est marqué dans le livre là. Donc si tu as le temps, tu peux fouiller là-dedans un peu pour, voilà, comme vous les débattez. Mais sinon là, le hadith daïf, il est faible, donc on peut le prendre, ça dépend de la personne qui le prend, tout simplement. Et c'est ce que, comment ça s'appelle, Imam Adjibou a dit la dernière fois. Il avait bien raison, que c'est pas parce qu'un hadith c'est daïf qu'on ne le prend pas. Hein. En fait, le problème des musulmans, ils sont pas honnêtes. Même dans le Sahih al-Bukhari, le tome 1, là, on t'explique un peu tous les grades, voilà, c'est qu'on peut prendre, c'est qu'on peut pas prendre. Daïf, là, on peut utiliser. Mais le problème, c'est que quand ça vient de nous, automatiquement, le musulman, il va réfuter. Alors que quand c'est entre eux là-bas, dans leur confrérie, là, il n'y a pas de problème. Il peut faire sortir et il va bien expliquer et autres. Mais si c'est nous, dès qu'il vérifie, il voit le grade, là, automatiquement, il va réfuter, quoi. C'est pourquoi. Sinon, ça y est dedans. Je conseille à tous ceux qui peuvent acheter les six grands imams là de l'acheter parce qu'il est très, très, très intéressant. Il montre bien comment les hadiths là sont classés et comment on les utilise, c'est quelle partie qui est privilégiée, pourquoi ils ont dit que ça là c'était Saïd, l'autre c'était Moutawa, je sais pas quoi là. En tout cas, ils ont plein de choses là-dedans.
Si, Moutawati. Suspendu. Quand je vais corriger mes frères sur WhatsApp, moi je préfère être sur WhatsApp ici, là. Je leur pense et puis ils disent, ah, le Coran nous suffit. Ils disent, ah, ok, d'accord, votre souci. Donc, salut alors. Dernière fois, est-ce que vous savez que les 311 personnes, vous voyez que souvent quand vous êtes en train de dormir, vous tournez sur votre ventre, vous tournez sur les ventres, souvent tu dors sur le dos. Est-ce que vous savez qu'en islam c'est interdit? C'est interdit de dormir sur le ventre. Hein? Quand tu dors et puis tu tournes, quand ton dos te fait mal, tu te mets sur le ventre ou bien dormir sur le côté gauche. En islam, on ne dort pas sur le côté gauche. C'est interdit. Vous savez pourquoi? Wiki Kalito, vous savez pourquoi? La machette, vous savez pourquoi c'est interdit de dormir sur le ventre? Non. Vas-y. C'est pas les gens de l'enfer dorment sur les ventres. Dites ça. C'est que la Bible. Attends, te donne frère. Non, attends, je vous montre ça passer. Moi, je vais arrêter. Hein. Donc, voilà. Merci à tous. Hein. Donc, il faut monter ton hadith là. À l'attendant que tu montes ton hadith. D'accord. Donc, vas-y, il faut monter l'hadith. Après, on va arrêter. Je suis là, je croyais que les gens allaient faire les débats là, mais finalement, ça n'aura pas lieu aujourd'hui. Donc, on sera obligé de s'arrêter là. Je suis allé mettre le 15 là. Donc, il faut monter les hadiths là et puis on va. Ok. Voilà, faites la carte d'écran pour tous ceux qui veulent contacter les hauts précieux, des trucs pour la bagnole. Voilà. Bientôt, on va finir cette affaire-là. À partir du 30, c'est bouclé, c'est fini. Voilà, on va plus parler à faire des voitures là. Voilà, il est. Excusez, hein, il y a tellement plein de ici, ils sont en train de fouiller. Ouais. Donc, si ça vous allez. Ouais, tu as trouvé, voilà. Si tu as trouvé. J'ai trouvé, pasteur Mena. Voilà, c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. D'afficher bien de lire simplement. Mais il faut lire. Alors, chacun va prendre le numéro. Ok, Ibn Majah 3723. D'après que Ibn Tifa al-Ghafari, son père a dit: le messager d'Allah m'a trouvé endormi dans la mosquée sur le ventre. Il m'a poussé du pied et m'a dit: pourquoi dors-tu ainsi? C'est un sommeil qu'Allah déteste. Maintenant, dans le 24, c'est rapporté là-bas que le messager d'Allah est passé à côté de moi alors que j'étais couché sur le ventre. Et il m'a poussé du pied et m'a dit: oh Janib, c'est un sommeil. Et c'est ainsi que dorment les gens de l'enfer. Oh, Azawa. Donc les gars, c'est pas pour les raisons de santé. Hein. Voilà, merci à tous. Sois fortifiés en dos. Merci la machette, Paolo, Wiki, tous les frères. Merci pour votre participation. Merci. Ouais, faut mettre restriction. Je m'en vais au TikTok. Voilà. Si tu faut mettre restriction comme tu veux, je m'en fous. Donc, bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Pour tous ceux qui veulent agir par rapport au véhicule, voilà les numéros pour contacter Amolé, truc. Voilà l'Orange Money Wave. Faites la capture d'écran. Vous les contactez. Selon ce que Dieu mettra à votre cœur, soyez bénis, que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom. On sera demain matin par la grâce de Dieu. Donc au revoir. Merci à tous.